Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste une discussion, puis pour en apprendre sur le métier de psychoéducatrice, puis de savoir est-ce que je suis un bon papa ou pas, dans le fond. Non, fin de l'épisode. Est-ce que tu aimes tes enfants? J'adore mes enfants. Un bon je papa. ferais tout pour mes enfants. Fait que, un bon papa. fin de semaine, pratique de hockey à 7h du matin. J'étais là! Ça, man, ça me fait capoter que tu fasses ça. Ça fait partie de ma part des pour enfants. Vrai, moi-même, mais... ça me fait capoter oui, parce que hey, je drop mes enfants la semaine à 7h35 à C'est l'école. tu drogues? Non. Ouais, je drogue mes enfants à 7h35 finalement, la t'es semaine. peut-être pas aussi bon père que ça. C'est bon vieux LSD. Mais tu sais, 7h35 l'école la semaine, puis là, il faut que je sois à 7h la fin de semaine sur la patinoire avec mon gars. Là. Puis je suis sur la patinoire parce que je suis coach aussi. Fait que, ok, Crème, t'as une vie occupée. Là. Oui, avec 2 enfants, ouais. C'est ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que t'es sim. T'es quoi? Je l'ai échappé un soir. Ouais. 2 soirs. 2 soirs. God. Es-tu encore avec la mère? Ouais. Je suis encore avec la mère de mes enfants. Ok, ouais. merveilleux. Ouais. Faut que tu te mettes de côté, hein. Vraiment. C'est 100% ça. C'est beau. Elle l'aimerait pas, ce podcast-là, moi. Ben, en tout cas, c'est le même qui va commencer, on dirait bien. Ouais, ça va être comme ça qu'il va commencer. Caroline, merci d'être des nôtres. Ok, est-ce que vous voulez que je rapproche ma chaise? Tu peux rapprocher, idéalement, là, mettons à cette distance-là. Alright. Ouais, fait que on va commencer avec le classique. On te drill 2 minutes de questions, mais avant, pour te présenter, maîtrise en psychoaide, tu travailles dans 2 cliniques. T'étais dans le public avant, parce que Frank aime ça parler du public versus privé, fait qu'on va pouvoir aborder. Maintenant au privé. Oui. Puis tu publies, en fait, tu donnes des outils ludiques et colorés, comme tu dis, en ligne. Puis ça a fait fureur, parce qu'il y a plus de 500 000 téléchargements déjà, quand même. Félicitations pour ça. Merci. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais il y a des questions qu'il va falloir trancher. Alright. Tu peux y aller avec un genre je passe ou tu sais oui et non, mais ça sera pas le temps de s'éterniser sur ben là ça dépend, puis on va revenir sur le ça dépend après, et si vous écoutez, écoutez le podcast au complet pour revenner sur les nuances. Ok, fait que c'est un pour ou contre, c'est plus un oui ou non? C'est oui non ou réponse oui, simple. Non. Ou réponse simple. Ok. Ouais. Ok. T'es-tu prête? Je suis très prête. Ok, Antoine, time? Pas quand t'es prêt. Alright, je vais essayer d'articuler comme du monde. Puis là, c'est toi que je regarde? Tu peux regarder n'importe qui, là, mais c'est moi qui pose des questions, moi je regarde mon ordi, bon. tu fixes. C'est toujours regardé. Regarde Antoine, il est bien beau. Ouais. Salut! Je t'ai gêné. Les boys, les chambres d'hôtel, entre vous deux. Alright? On est prêts? Yes. C'est parti. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont plus fragiles émotionnellement que ceux des générations précédentes? Non. Faut-il punir les enfants pour les aider à grandir? Non. Les tests de QI sont-ils une bonne mesure du potentiel d'un enfant? Oui. L'éducation positive est-elle toujours efficace? Oui. L'école devrait-elle enseigner plus de compétences émotionnelles ou sociales? 100%. Est-ce que la compétition dans l'éducation, donc examen, classement, est bénéfique pour les enfants? Non. L'école à la maison est-elle une alternative viable à l'école traditionnelle? Non. Les écrans sont-ils responsables de l'augmentation des troubles de l'attention chez les enfants? Oui. Le système scolaire québécois est-il adapté aux besoins des enfants neurodivergents? Non. Les enfants devraient-ils être impliqués dans les décisions autour d'un divorce? Ou est-ce que ça les affecterait trop? Non, faut pas qu'il soit... Crois-tu à ça qu'un enfant doit apprendre à se défendre par lui-même? Oui. Le concept de la parentalité positive encourage-t-il une vision trop idéalisée de l'éducation au détriment de la réalité? Non. Et c'est time. God damn, il m'en restait tellement. Ils sont pas intéressants. Ok, on avait pas mal à manger. Je poursuivrai parce que souvent, je mets beaucoup de mots dans des questions qui pourraient être plus simples. Quand je les ai lus hier, je les trouvais longues. Ben là, même moi, ça a Il fait... faut que tu sois psychoède pour comprendre. Non, c'est ça. J'ai ball drop sur certaines articulations. C'est parfait. Mais écoute, c'est notre podcast, il n'y a pas de règles. Ah, on va en rajouter quelques-unes qui nous tiennent à cœur. Ouais. Faut-il absolument diagnostiquer chaque trouble chez les enfants, TDAH, anxiété, ou est-ce que cela conduit à une étiquette qui les suit toute leur vie? Ça dépend. Super. Une chance de les poser. Une chance qu'elle nous tenait à cœur, celle-là. Est-ce que la DPJ manque de soutien par le gouvernement? Oui. Ok, ça c'était un rapide. J'ai travaillé à la DPJ. Ok. Oui. Est-ce que vos services publics sont équivalents au privé? Oui. Et est-ce que faire doubler une année à un enfant est efficace? Dans certains moments, oui. Ok.
Alright. Bien joué. Fallait psychoède, tu penses, pour répondre à tout ça? Ben, tu sais, la parentalité positive, bienveillante, c'est quand même des concepts que si t'es pas parent ou t'as pas lu à ce niveau-là, on n'a aucune idée c'est quoi, là. Donc, Ouais, c'est sûr, mais dans ma tête, je pense que, ben, tu vois, j'ai pas d'enfant, mais je suis capable de me projeter dans, tu sais, j'ai reçu une éducation, fait que je pense, je comprends un peu les concepts, mais même moi, il y a des mots, j'étais comme, oh my god. Ah, mais répète-nous ça. La parentalité positive. Le C'est concept. quoi exactement, mettons, ça serait, si tu pourrais le définir un peu. Ben là, tu dis que tu le comprenais un peu, je vais t'envoyer la question. Pour ça, ça Fuck serait... là, je t'ai invité ici pour t'expliquer Pendant les qu'elle va me affaires. je te renvoie la question. Moi, j'ai eu une éducation. Oui, je vous voulez toi, sais. t'as eu une éducation, avec vas-y. Non, mais parentalité positive, j'imagine, Ouais. ben, un peu, t'as-tu déjà eu de la correction positive au secondaire, mettons? Définis Non. correction positive. Le sacrement, je suis pas de la rousse. Non, mais parentalité positive, c'est que genre à la place de punir les enfants, tu genre vas les récompenser pour certains trucs, c'est ça? Ah. Non. 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 En fait, c'est Super. vraiment pas ça. Non, mais pas les ben je sais pas là, de pas Dans le négatif. ouais, ne pas aller dans le négatif puis d'essayer d'amener tout vers le positif, justement. Tu sais, quand on parlait de punition et tout, ben il y a pas de punition, il y a pas de Moi, je t'as le vois fait comme mal genre ça. à la place de, ouais, c'est ça, fais pas ça. C'est comme, tu pourrais faire ça à la place. Ouais. De le voir comme de le tourner. Plus. Exact. Super. Moi aussi, j'ai eu une Ça, éducation. oui. Ah Ouais, ouais, t'as aussi pas une pire. éducation. Ouais, mieux que la Tu sais, mienne, ça la va. parentalité bienveillante, tu sais, on a des fausses croyances de penser qu'il n'y a pas de règles, qu'on laisse un peu les enfants tout diriger, mais au contraire, un enfant, pour se sentir bien puis en sécurité, il a besoin de balises, il a besoin de règles, il a besoin de constance, il a besoin de cohérence. Par contre, justement, tu sais, il va en avoir des règles, là, c'est pas de le laisser tout décider, puis c'est aussi d'y aller plus dans l'accompagnement au niveau des émotions. On va tous en vivre des émotions dans la vie, c'est normal d'avoir des échecs. C'est justement, au lieu de dire « pleure pas », ça va être « garde, tu pleures, c'est correct vraiment que tu pleures. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cette situation-là? » C'est plus dans cette façon de voir-là. Je sais pas si je l'explique bien. Ouais. Ben, Chris mieux que moi. Ça, certains diront. La barre n'était pas très haut. Ouais, c'est ça. my bad. Avec la correction. Ouais, non, mais. Mais je comprends. Mais t'as déjà vécu ça, toi, je pense? Ouais. Ouais, la correction positive. En tout cas, pas important. Si tu peux te rapprocher un peu de ton micro, Oui. parce que. moins. Ouais, c'est ça, je t'entends moins. Mais, toi, tu fais ça? Mais tu sais, avec tes dans le enfants? fond, attends un peu, parce que est-ce que ça naît, mettons, je me ramène à mon gars qui joue au hockey, puis que, tu sais, c'est pas un mauvais perdant, mais, tu sais, genre, il sera pas méchant ou quoi que ce soit, il ira pas narguer les autres comme eux ou whatever, mais un mauvais gagnant, puis, tu sais, j'y ai dit, dans la vie, tu vas perdre aussi, puis c'est important d'avoir, savoir pourquoi t'as perdu, puis grandir de la défaite. Fait que ça, c'est quelque chose que j'y apprends souvent en lien avec le hockey. Éducation Puis- négative. Il a Ben- gagné, t'es comme, hey! Non, non, Descends si tes t'as gagné, échelons. il y en a pas de problème. Descends tes échelons. 10 piastres par but. Mais, Ça, c'est pas de la parentalité Non, positive. ça, elle n'en est pas d'encourager par l'externe. Mais ouais, non, Super. c'est ça. Mais tu sais, en tant que tel, j'y apprends via le hockey qu'il va y avoir des défaites constamment à l'école ou avec vraiment. tes amis aussi, etc. Exact. Fait que ça, c'est-tu de la parentalité? Ben oui, parce que t'accueilles le fait qu'il vit une déception parce qu'il a perdu. Personne aime perdre, généralement. Mais après, OK, alright, t'as perdu, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour te sortir de ça? Comment je peux t'accompagner? On dit de dire, ouais, arrête de brailler, ça sert à rien, mais si t'as perdu, tu vas te reprendre la prochaine fois. Hey, je comprends que t'as perdu, c'est plate de perdre. Prochaine fois, tu vas pouvoir te reprendre. Qu'est-ce que tu peux faire là, pour venir apaiser un peu cette colère-là ou cette tristesse-là? qui Qu'est-ce qu'on va t'envahit? travailler pour Exactement. justement t'améliorer, dans Ouais. le fond? Là? Mais lui, ce qu'il apporte, c'est qu'il est peut-être mauvais gagnant. Fait Ouais. qu'il descend justement ses échelons Ouais. en disant genre, hey, t'as pas besoin de péter de la broue aux autres, tu Ok. vas en perdre, genre, c'est ça, tu vas en perdre d'autres. Exact. Je pense que c'est plus ça que C'est- Non, mais il est pas mauvais gagnant, par contre. Ah, Ok. ok. Non, 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 Voilà. mais tu sais, il y a de la misère avec la défaite. Il y a de la misère avec la défaite. Mhm. Tout ce qu'on reçoive Jackson la prochaine fois, c'est pas Puis ce qu'on voit beaucoup chez les garçons de 7 à 9 ans, là, je veux dire, c'est pas nouveau qu'un garçon de cet âge-là ait de la difficulté à perdre. Après ça, ben, c'est de l'accompagner à ce niveau-là, puis justement lui faire le reflet que toi, en tant que père, peut-être que tu as déjà perdu dans ta vie, comment tu t'es Non, sorti jamais. de ça. Non, je suis jamais arrivé. Fait que, tu sais, faire des reflets aussi en tant que parent de comment on a vécu, nous, quand on était dans les sports, qu'est-ce qu'on faisait pour se calmer, s'apaiser, pour se relever de ça. Ça, c'est de la parentalité bienveillante. 7 à 9 ans, c'est comme là un peu l'âge que tu commences à conceptualiser la victoire, la défaite, ces Ouais, affaires-là? 100%. Ouais. Ok, ok. Good to know. Good to know. Good to know. Puis je dis, là, papa, il perd à chaque semaine au hockey. Fait qu'à un moment donné, c'est pas grave. Exact. Puis, tu sais, moi, j'en ai eu des parents en suivi qui, malheureusement, venaient taper sur le clou, qui n'avaient pas été assez bons, qui n'avaient pas fait la passe quand il fallait, qui n'a pas fait le but. Mais là, c'est que tu viens lui démontrer que perdre, c'est pas bon dans la vie en général, mais tout le monde va perdre un jour ou l'autre. Puis c'est cette façon-là qu'on se relève, en fait. Là. Hier, là, j'ai tellement failli péter les plombs contre un coach, là. Il y avait un coach à la glace, là, pas vrai. Puis, tu sais, moi, je C'était-tu encore quand tu coachais Jackson ou c'était un coach de ta game?
C'était-tu un coach de 16 ans que t'allais péter une coche? Non, Ok. c'est un adulte. C'est un adulte, puis dans le fond, moi, je suis gardien de but, puis je coach les gardiens de but, fait que je coach même pas mon garçon, mais tu sais, Ok. le jeune, là, il se partage le stock. Le jeune, il va essayer d'être gardien de but une game out of nowhere de même, là. Il va pas être bon, là. On va se le dire, les vraies affaires, il sera pas bon, mais il faut juste que tu y apprennes à comment faire les mouvements, puis juste l'encourager, c'est pas grave si tu te fais scorer un but, puis tout ça, mais prochaine fois, fais ça. Exact. Il y a un des pères, l'autre bord, que c'est son garçon qui était d'un but, man, puis il frappait par terre, puis là, je veux pas frapper sur la table parce que c'est pas le fun à l'audio, mais tu sais, il frappait sur la glace. Voyons, faut que tu descendes à genoux. Voyons, descends à genoux. C'est comme, hey, il criait devant, puis tu sais, il s'est rempli de parents dans les estrades. Moi, je me retenais, là, je bouillais, puis en plus, mon gars, il avait scoré un but contre lui. Normalement, genre, je serais content. Non, mais attends un peu. Normalement, je serais content pour mon gars, mais là, je fixais le coach l'autre bord, puis j'avais juste le goût d'aller le voir, puis il disait, hey, voyons, man. Ton gars, il a 7 ans, là, puis il apprend à être gardien de but présentement, là. Slack, là. Mais parce que là, s'il fait ça, là, à 7 ans, là, ça va être quoi quand il va arriver dans les compétitions, puis tout ça, là, dans le niveau compétitif, là, ça sera pas beau, là, puis... Mais c'est terrible dans beaucoup de domaines puis de sphères. Dans le sport, beaucoup, Mais je c'est ce que pense. j'allais dire là. dans le sport, surtout Ouais. le hockey. Ouais. Vraiment beaucoup. Ouais. J'ai été élevée là, dans une famille de hockey, vraiment. Puis mon père, c'était pas tout le temps le meilleur là, dans sa gestion émotionnelle là, avec Ah ouais. les autres. Là. T'as des Donc, frères qui jouent au hockey, OK. Exact. Puis est-ce que ça se fait entre parents de se donner des conseils par rapport à l'éducation des autres parents, selon toi? Il faut que le parent soit ouvert. Là. Tu sais, moi, je me vois souvent à des tables où des fois ils parlent. Tu sais, j'en ai des amis qui ont des parents, mais ça vient toucher des fois, même si c'est mon domaine, de dire « Hey, ça, tu devrais le faire autrement. » Faut qu'il y ait des gens qui soient ouverts à ça. Il y en a qui sont très cadrés dans cette façon-là que ça fonctionne. Fait que, des fois, je me vois mal. Fait qu'en tant que parent, je pense que tout le monde a une petite réticence. Je pense que tout le monde devrait avoir l'ouverture de parler de ça. En fait, c'est pour le besoin de nos enfants. Là, donc, Ça aurait été déplacé que, justement, je pars d'un bout à l'autre de la patinoire pour aller le confronter. Ça Ben dépend. moi, ben, Non, mais je veux dire, ouais, ça dépend de la façon que tu vas c'est vers ça, lui. c'est ça, j'allais la façon. dire. Il y a toujours une bonne façon d'approcher quelqu'un puis de lui dire comme Tellement. hey buddy man, ton gars il a 7 ans là. Tu sais, Vraiment. slack un Ouais, peu mais là. je pense Mais- qu'il y a une différence entre la gestion au quotidien de l'enfant puis Ben oui, puis ben là de la oui. comme grossière indécence Ouais. devant en public de comme faire Non, ça. exact. Là, je pense que ça aurait été correct. Là. Puis tu sais, pour qu'un message passe dans la vie, il faut quand même que tu aies une connexion. Fait que si tu n'as aucun lien avec ce papa-là, que tu arrives, puis hey, tu sais, l'impact que tu as sur ton jeune, ça n'a pas de bon sens, je sais pas à quel point il va y avoir de la réciprocité. Mais oui, en effet, Parce c'est que ma ça blonde dit, me le là. disait comme hey, tu fais attention là, tu vas arriver à m'emmener puis lui s'il fait ça à son enfant, il va te soigner. Là. Là, je suis comme je pense pas qu'il me soignerait, puis ça dépend juste de la façon oui. de chacun que tu l'approches là, mais... Mais tu Ouais. sais, toi, ça t'a rendu sensible parce que tu sais que tu ferais jamais ça avec ton enfant. Donc. Ben absolument, puis on est là comme coach. Ouais. Genre, c'est des kids de 7 Ben ans. oui, Ils vraiment. jouent pas triple A là, tu sais, Non, non, pour la exact. Ligue nationale. Là. Il y en a probablement aucun sur la patinoire qui va faire la Ligue nationale, là, on va se le dire. Là, tu sais, fait que- Ben oui. Tu l'as dit avant de commencer. Je leur dis Ça à commence chaque avec un pratique. speech, il y en a personne ici. Dans la chambre, je leur dis hey, les boys, on Ouais, oublie la c'est Ligue ça. nationale, OK? Oh, toi. Mais ça serait intéressant de comprendre, tu sais, lui, qu'est-ce qui l'amène à être autant compétitif avec des enfants de cet âge-là. Là. Moi, c'est ça que je voudrais voir avec ce père-là. C'est sûrement de la frustration parce qu'il a pas fait la Ligue nationale. Hey, peut-être, tu sais, C'est ça vient de beaucoup ses, ça. ses propres émotions, là, ce Ouais, qu'il c'est dégage. sûr, Là, c'est donc, sûr. Pour poursuivre un peu dans la même ligne d'idées, tu sais, on parle d'intensité, d'agressivité et tout, Ouais. j'ai posé la question, faut-il punir les enfants pour les aider à grandir? Nous, on est frères. Ok. On a été punis. Oui, j'ai été dans ma chambre des fois. Moi aussi, j'ai été puni. Ouais, j'ai été... ben là, je veux pas... Moi, moins, parce que t'es un bon enfant. là. Continue. T'as rappelles-tu quand j'ai slashé quelqu'un avec une branche d'en face? Anyway, ça, parce Non. que j'ai pas vu l'extérieur de ma chambre pendant beaucoup de jours. Mais ouais, on a été punis. Mais tu sais, rien de genre coup de règle, ses mains, Mais non, des c'est années plus va 50. dans ta chambre, puis Ouais, des va affaires de réfléchir, puis je te prive de ci, Hey, si va jamais pas réfléchir. ça. Hein? Hey, Ah, j'ai j'étais beaucoup réfléchi. là-dedans avant. Là. Ah, Puis, ouais. tu sais, encore à ce jour, il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Là. Puis, mais À ça... quel point je réfléchissais pas. On dirait que je Ah, comprenais on- pas la hauteur du mot, genre. Ben, on sait J'étais même pas juste ce que ça genre, veut dire. c'est ça, Moi, je ouais. dis tout le temps aux parents, tu sais, quand vous dites à votre enfant, calme-toi, tu sais, je sais pas, vous avez quel âge, mais nous, on a maintenant la capacité de se dire, ben, me calmer, c'est je vais prendre une marche, je vais prendre une respiration, je vais écouter de la musique, je vais faire du sport, peu importe. Mais un enfant de 7 ans, calme-toi, ça veut absolument rien dire. Oh, Fait que, tu sais, ouais, ça attends un vient peu, de- je le dis, moi, là. Ah oui, on le dit tous, là, c'est vraiment un réflexe, vraiment calme-toi, mais en même temps,
Mais ça veut dire quoi? Calme-toi. Tu sais, on n'a pas les stratégies. Fait qu'il faut les apprendre. Tu sais, un enfant, ça veut pas mal faire. On va juste l'apprendre à mieux faire. C'est tout le temps ce que je dis. Fait qu'il arrive... lui, il l'a pas conceptualisé, le calme-toi. Il sait pas comment gérer ses émotions. Fait que le parent, c'est vraiment son rôle de l'accompagner. Fait qu'un enfant qui fait mal, par exemple, je sais pas, t'as dit la branche. C'est quoi ton... Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais genre 4 ans et demi, puis pour aucune raison, j'avais une branche, puis je gossais avec. Puis je me rappelle juste comme... balayer mon bras dans la face d'un autre kid, ma mère faire what the fuck. Ben oui, exact. Puis j'étais comme ah ouais, je pense que ça se fait pas ça. Mais je pense que c'est même pas de la méchanceté non plus. Mais t'as appris à ce moment-là probablement que c'était par impulsivité ou c'est arrivé. Je pense on jouait comme c'était des épées puis c'était devenu ça, fait que en tout cas c'est ça. Je peux justifier une affaire. Ben oui, c'est ça, je fais ça full mal. Mais ouais, fait que mais j'avoue que dans ce temps-là, j'avais clairement pas les codes de réfléchir. Tu sais quand tu dis réfléchir, c'est vrai hein. T'allais dans ta chambre, tu crissais le mur, t'étais comme je suis enfermé that's it, mais de prendre peut-être plus le temps de dire ben là pense à tes gestes, pense à ce que t'as fait à ce petit gars-là, toi t'aimerais-tu ça avoir un coup de branche en face, tu sais que ça pince. Qu'est-ce que t'aurais pu faire autrement? T'es là, t'étais fâché. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché? Est-ce que c'était la bonne stratégie? Non, ben ok, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, c'est de l'accompagner comme ça. Puis ça sera pas après une fois que ton enfant va avoir compris qu'il frappe pas un autre avec une branche, ça se peut qu'il le refasse 10 fois. Là. Je suis plate, là. Mais 10 fois, peut-être 5, peut-être 4. Mais tu sais, je veux dire, ça va réarriver des moments où il aura pas utilisé la bonne stratégie, mais après, ben, c'est de lui montrer, c'est faire du modeling qu'on appelle. Fait qu'est-ce qu'on peut faire, justement, autrement? Dans le mode œil pour œil, dent pour dent, genre tu le frappes lui aussi? Ouais, c'est ça, tu lui montres exactement. Non, pas du tout. Du modeling, c'est vraiment de faire avec lui qu'est-ce qu'il aurait pu faire autrement, en fait. Du gabage, ce que je vais faire à ta mère. Oh mon Dieu! non, mais François, t'as c'est quoi cette bulle? faut en faire des coupures. Ouais, c'est ça. C'est mon ordre, il sera pas content. Mais mettons la phrase que tu utilises, les enfants ne veulent pas mal faire, ils apprennent juste à mieux faire. C'est ça, je l'ai bâclé. C'est pas ça, hein? Non, c'est ça. Okay. Les enfants, ils veulent pas mal faire. En fait, ils arrivent, ils ont tout à apprendre. Là. C'est une map blanche, puis après, ben, on vient les aider à c'est quoi les comportements sociaux, c'est quoi les comportements qu'on peut faire avec les autres, comment on rentre en relation, les merci, être poli, tout ça, ça s'apprend. Là. Donc, est-ce que la psychoéducation est comme 100% basée dans le fait que... Parce que, exemple, dans les définitions du déterminisme, tu sais, t'as comme, mettons, t'as l'environnement, t'as qu'est-ce que biologiquement cet enfant-là avec une base biologique. Exact. Fait que, est-ce que il y en aurait pas qui seraient nécessairement mauvais, genre peut-être c'est des psychopathes, je sais pas, mais est-ce qu'il y en a des enfants qui sont essentiellement plus durs à travailler avec parce que biologiquement on voit qu'eux ils ont certains patterns plus complexes? Ben, il y a des enfants qui arrivent avec un tempérament plus difficile, tu sais, on peut appeler les babies, je sais pas si j'avais déjà entendu parler de les babies? Les babies, oui, c'est des enfants en fait qui vont avoir plus de difficultés, qui vont avoir des pleurs plus fréquents, qui vont avoir tendance à plus s'opposer. Je pense pas qu'aucun individu arrive sur ce monde méchant. Par contre, est-ce qu'on peut arriver avec des besoins particuliers? Je pense que oui, ça assurément. Mais après, l'environnement en joue pour beaucoup. Pour avoir travaillé à la protection de la jeunesse pendant 2 ans, un enfant qui se développe dans un environnement qui est coercif, qui est négatif, qui est par l'obéissance, qui est par aucune conscience, aucune règle, ben si cet enfant-là est déjà arrivé avec des besoins plus particuliers qu'on dit, puis qui évolue en plus dans un environnement comme ça, malheureusement, il part avec des balises moins positives, là, ça c'est clair. Fait que DPJ 2 ans en plus? Ah ouais? Puis ça, c'est... Il y avait une question là-dessus, justement. Ouais, c'est ça. C'est manque de soutien par le gouvernement, puis ça a été un oui direct. Là. 100%. Où est-ce que tu dénotes ça rapidement? À tous les niveaux, il y a énormément de dossiers, on n'est pas full accompagné. Tu sais, moi, je me souviens, puis là, je suis pas là pour bâcher la DPJ, là, au contraire, j'ai travaillé avec des collègues en or vraiment, vraiment merveilleux. Mais ils ont eu mauvaise presse en 2024, mettons, la DPJ. Oui, et puis tu sais, malheureusement, même s'il y a de l'argent qui est injecté à ce niveau-là, là, c'est difficile, puis c'est une clientèle difficile, il faut vraiment que tu sois fait pour ça, pour travailler à la protection de la jeunesse. Mais tu sais, arriver puis connaître absolument rien de la protection puis d'avoir des dossiers exorbitants puis devoir gérer ça à 23 ans, je pense, ça avait aucun sens. C'est juste parce qu'il manque d'employés, dans le fond, de psychoéducatrices? En fait, c'est pas juste des psychoèdes, là. Tu peux être travailleur social, tu peux être criminaux. Tu sais, maintenant, ils ont vraiment ouvert des gens avec des ordres. Comment ça fonctionne à la DPJ, puis on fera pas un podcast sur la DPJ, là, mais quand tu travailles à l'évaluation des signalements, il faut que tu travailles dans un ordre professionnel qui te permet d'évaluer des signalements. Puis maintenant, justement, on est plusieurs professionnels qui peuvent le faire, mais je sais plus c'était quoi la question. Puis pourquoi qu'il manque de staff? C'est extrêmement difficile. T'sais, c'est des gens... tu travailles pas avec du volontaire. T'sais, moi, au privé, les gens qui viennent me voir, ben ils payent pour ces services-là. Ils viennent parce qu'ils ont envie de se faire aider.
puis à la protection, mais t'arrives complètement dans leur vie, puis c'est des gens qui, malheureusement, ont des difficultés de base à tous les niveaux, là, autant de financiers, autant au niveau de la nourriture, autant au niveau... Ils ont un background de feu, ces gens-là. Quand je dis de feu, malheureusement, c'est pas full positif, là. C'est souvent une roue qui tourne. Donc, ils veulent pas, là, travailler avec toi. T'as les mesures judiciaires, tu travailles avec les policiers, tu travailles avec des avocats. Tu sais, c'est une grosse job, là. Ouais. Fait que les gens, mais ça leur fait peur, des fois. Ouais. Avec toutes les raisons du monde. Ben, c'est parce que justement, je me dis, je gradue comme toi, mettons, avec une maîtrise et tout, puis j'ai comme toutes ces options-là devant moi. Qu'est-ce qui fait que je vais aller vers la DPJ? C'est genre un sacrifice de moi-même. Mais en même temps, il y a des gens qui adorent ça, là, tu sais. C'est challengeant, un peu comme un policier, là, qui aime que ça roule, que ça va vite, que d'être dans des situations d'urgence, ben, c'est fait pour toi. Moi, malheureusement, à chaque fois que je revenais chez nous, ben, je trouvais ça difficile, je pensais à ces enfants-là, c'était pas fait pour moi, là. Tu sais, je me faisais écœurer, là, aussi, dans ce domaine-là, de se faire dire que t'es une pas bonne. Tu sais, justement, t'allais chercher quand même un bon background d'études pour faire ce travail-là. Tu penses que tu peux aider les gens, mais ils veulent pas, il y a pas de réciprocité, fait que c'est tough, là, de travailler avec des gens qui veulent pas travailler avec toi, là. Tu vois-tu une piste de solution, mettons, dans ce truc-là? Mettons, genre, faudrait que je me présente aux élections puis que je bouge pas des affaires. Ben, je pense qu'il faut plus de soutien. Malheureusement, il y a beaucoup de programmes en prévention qui sont mis en place. Il y a énormément d'aides là, qui sont là pour ces parents-là qui, malheureusement, sont vulnérables. Là, notre gouvernement au Québec, il y a full de programmes, il y a plein d'organismes communautaires. Après ça, ben, c'est aux gens d'y aller. Là. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui sont là pour les aider, mais s'il n'y a pas de réciprocité, comme je disais. Je pense que c'est fort, là. Je pense pas qu'il n'y a pas d'essai. Là. Oui, on a une autre question sur laquelle je voulais revenir. Parce que je pense qu'on l'entend souvent, mettons, des générations. Ben là, nous, on a une petite différence d'âge. Mettons, tes parents ou mes parents vont dire ça, des nouvelles générations, que les enfants aujourd'hui sont plus fragiles émotionnellement. Puis ta réponse, c'était un oui ou un non? Ma réponse, c'est non. C'est non? Ils sont pas nécessairement plus fragiles? C'est notre vision de la chose qui a changé? C'est que nos parents, on a pas mal tous la même âge, je pense. Nos parents ont vraiment été élevés dans une émotion, ça se vit pas tant que ça. Tu sais, justement, tu vis une émotion, va dans ta chambre, arrête de broyer, ça sert à rien. Tu sais, on était beaucoup là-dedans. Fait que je pense qu'on a beaucoup... Moi-même, j'adore mes parents de tout mon cœur, j'ai vraiment été bien élevée, mais ce sont des gens qui expriment pas full leurs émotions. Fait qu'on les a comme mis... Justement, on les a encadrés puis on les a renfermés pour pas les vivre. Mais aujourd'hui, les enfants les nomment beaucoup plus. Puis, selon moi, il n'y a rien de plus merveilleux que s'affirmer, de nommer les émotions, nommer comment on vit, nommer nos besoins. Je pense que c'est la meilleure façon pour se développer. Là. Et là, la différence, il n'y a pas plus un peu d'anxiété, justement, avec les jeunes? Parce que, tu sais, moi, je le sens, on dirait, avec ma fille, des fois, qu'elle est anxieuse. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, sont plus anxieux? Ta fille est anxieuse? Ah ouais, mais des fois, elle peut nous arriver à toutes sortes d'affaires. Tu sais, elle peut arriver comme j'ai peur... tu sais, j'ai peur que vous mourrez. J'ai peur de perdre mes parents, genre que vous... Ah ouais? Je suis comme, tabarnak, je réponds quoi ça? Je suis comme pas prêt à avoir la même. C'est sûr, je vais mourir, mais comme... Un jour, ça va arriver. Moi, moi, être real avec eux autres. Mais c'est quand même... je me posais-tu cette question-là, moi, quand j'avais 9 ans? Sûrement. Ben, la mort, je pense que peut-être, mettons, parce que moi, j'allais poser... Et moi, je l'ai eu beaucoup. Ouais, c'est ça, moi, tout, je me rappelle une discussion avec mon grand-père, puis de faire, OK, comme c'est sûr, ça va arriver un jour, comme j'ai compris ce concept-là, mais j'allais plus abonder dans le sens, est-ce qu'elle avait, ou est-ce qu'elle a de l'anxiété qui est comme liée à... je sais pas, sa performance, sa comparaison avec les autres, puis tout, parce que, mettons, on parlait d'écran et tout, de troubles d'attention, mais il y a aussi peut-être une part d'anxiété qui peut être générée par ces écrans-là. Est-ce que ça la touche à 9 ans, tu penses? Oui. Je pense que oui. Mettons, dans ses cours de danse, elle fait de la danse hip-hop puis tout ça, puis elle se compare beaucoup avec les autres. Puis là, le spectacle de fin de saison arrive à un moment donné, puis elle est comme, tu sais, je vais-tu être prête, puis tout, blablabla. Mais parce que, je la rassure là-dedans parce que, tu sais, je suis un sportif, puis tout ça, puis j'ai comme une façon de la rassurer, là. Mais oui, je pense que c'est normal. Ouais, là, c'est-tu normal ou c'est exacerbé un peu? Parce que, mettons, je me remets à 9 ans, dans mettons, mon loisir s'arrêter la danse comme elle. Je me comparais avec... Je suis quand même pas sûr. Tu l'imagines en tutu, là. Non, à hip-hop, là. Hip-hop. Non, il y avait une frange, lui. Ah, c'est vrai. T'avais-tu une frange? Ben oui, j'ai été un emo kid, là, c'est beau, là, mais regarde. C'est pas à 9 ans, là, à 9 ans, je me respectais, je pense. On a évolué dans nos styles, c'est correct. C'était pas ton époque Mohawk, ça? Ah, ta gueule. C'est pire. Ben, pas le petit pic? Le petit pic. Ouais, ça, c'était secondaire 2. Anyway. Le tutu, c'est le petit pic. Mais mettons, à 9 ans, je pratique ça. Ouais. Je me compare avec
qui, genre, l'autre troupe de l'autre école, versus que là, j'ai TikTok, puis je suis comme, tout ce que je vois, c'est fucking excellent. C'est genre des enfants de 5 ans. C'est sûr qu'il y a un lien qui avec font ça, des parce backflips. qu'effectivement, ma fille, elle l'écoute dire. beaucoup quand elle fait des affaires sur TikTok. Via YouTube, parce qu'elle a pas TikTok, là. Ouais. Mais elle envoie là, beaucoup là, de danse, là, de petites filles qui font de la danse, puis tout ça. Puis eux autres, ils voudraient être YouTubers, là, les enfants, là, aujourd'hui. Là. Ils voudraient C'est tous être rendu une job YouTubers, pour eux, quasiment, là. là, c'est ça. Là, Ouais. fait Mais qu'ils ça, pensent que moi, je suis un YouTuber parce qu'elle me voit à l'écran, genre, à la maison à cause du Oh, podcast. elle là, doit être tu sais. full fière de toi, par contre. Ouais, comment expliquer le ad revenue? Ouais, c'est ça, c'est je- ça, un peu, par Ça, exemple. je dis non, papa, il est pas YouTuber, il fait pas une mousse de scène avec ce podcast-là. C'est que là, c'est bon. pas, là. Non, mais ouais, comprends-tu un peu l'essence de ma question Oui. de comme, est-ce que est-ce exacerbé comme situation? Ben moi je trouve pas là. Je pense que tout ce que tu as nommé, tu sais, la mort de ses parents, même à notre âge, là, on peut en vivre. Je sais pas de votre côté c'est quoi vos situations, mais de se dire crime quand mes parents seront plus là, d'avoir cette inquiétude là pour moi est super normative. Après, ben ta solution à toi, si ta fille vient t'en parler, ben c'est adapter ces mots à une jeune fille de 9 ans. Il y a plein de beaux livres qui existent, d'outils d'intervention pour expliquer c'est quoi la mort. Ouais, puis ça, j'étais pas mais non plus. pour vrai, j'étais Ouais. comme. Mais ouais, Je réponds pas, Papa j'étais pas de prêt. ghost. Fallait qu'on me prépare à ça, puis j'étais pas prêt. je T'as comprends. ghosté ta fille. c'est ça. Voulais-tu des croquettes à Ouais, soir? c'est ça. Pizza! Ça, c'est pas de la parentalité bienveillante. Non, je t'agace. C'est bon. Mais pour moi, c'est des situations normales. Après, de faire du sport, de rentrer dans la comparaison, mais encore là, ça a besoin d'un accompagnement parental. Mais la réponse à est-ce que les enfants sont plus anxieux? Oui. Parce que par le biais, les adultes sont plus anxieux. Puis il faut se dire que l'anxiété se développe beaucoup par l'environnement social dans lequel on vit. Donc, tu sais, les parents, présentement, autant au niveau du statut socio-économique, au niveau de l'argent, tout est plus difficile. Les réseaux sociaux, la désinformation, il y a tellement de choses qui font en sorte que notre contexte est plus anxiogène. Assurément que les enfants en vivent des conséquences. Puis les réseaux, ben oui, tu es exposé à plein de gens. Pourquoi les parents doivent mettre des balises, des limites, que justement, qu'il y a certaines applications qui ne doivent pas être prises. Tu sais, en 9 ans, TikTok, c'est quand même jeune, là. Ouais. C'est-tu 9 ans, l'âge légal TikTok? Il n'y a pas nécessairement d'âge légal. Là. Après, ça va vraiment avec les valeurs des parents. Mais c'est sûr qu'à 9 ans, on n'a pas la conscience de savoir qu'est-ce qui est vrai du pas. Après, la comparaison peut tout rentrer. Fait que, ouais. Je veux pas avancer un point que je suis pas certain. Ouais. Je le dis, mais je dis Vas-y. même en avance. Cassé, ouais. Je pense que le TikTok d'origine en Chine, en bas de 18 ans, t'as pas accès au vrai TikTok de comme l'entièreté de la plateforme. Ben ouais. C'est pour la jeunesse, justement. Fait que t'es plus... l'algorithme propose plus des trucs d'éducatifs, scientifiques, comme un peu checké. Après ça, c'est checké par le gouvernement. Puis Ben oui. l'algorithme, fait que on en prend, on en laisse. Là. Mais en dessous de 18 ans, t'as la plateforme, mais t'as pas 100% de la plateforme. Ouais. Puis genre l'algorithme est comme poussé dans le sens de on veut pas brainwasher nos kids. Puis là, après ça, l'affaire qu'il disait, c'est que c'est pour ça que les Américains, les kids, ils partent là-dedans en folie parce que le TikTok est débarré. Puis là, ils essaient de brainwasher la jeunesse. Puis là, en tout cas, Bon, ça part ça sur part un dans complot. le Là, sens. mais genre, je trouve que c'est une belle façon peut-être d'amener certains. Tu sais, elle veut avoir TikTok, elle veut avoir Instagram, oui, mais que la plateforme pousse de quoi pour comme la jeunesse un peu plus. Tu sais, encore là, si jamais toi, tu te dis, ben, ça me dérange pas que ma fille écoute TikTok, elle écoute par exemple 20 minutes, ben, c'est d'être à côté d'elle. C'est pour parler d'être, tu vois, tu sais, elles sont bonnes, ces filles-là, mais se sont pratiquées souvent pour se rendre à, tu sais, pour venir faire un peu du coaching avec elles, pour qu'elles voient les pour et les contre des réseaux sociaux. Parce qu'on leur enlèvera pas les écrans à nos jeunes. Tu sais, oui, on voit des warnings partout à ce niveau-là, mais c'est notre génération d'avoir un sel dans les mains. C'est notre génération d'aller sur le AI. C'est tout ça va juste continuer, puis ça va augmenter. Il faut pas se mettre non plus la tête dans le sable. Donc, c'est important de les coacher, de leur expliquer, de développer, moi, j'appelle ça un argumentaire sur ce qui est positif, sur ce qui est négatif. Il y a des enfants aussi au niveau de l'attention. Moi, je dis tout le temps, là, des fois, les parents, ils se lèvent, puis pour que, justement, le matin se passe mieux, ben, ils vont avoir un 20, 30, 40 minutes d'écran. Mais après, quand elle arrive avec Ginette, l'enseignante, là, qui essaie de l'entertainer, là, si elle a été sur des Reels ou sur TikTok pendant 40 minutes, c'est pas le même... c'est pas le même entertainment qu'elle va avoir. Fait que, tu sais, ça va être difficile après de se concentrer. Fait que, tu sais, de rester un peu alerte à tout ça, puis de l'expliquer à ton jeune, tu le vois, quand tu finis tes écrans, t'as moins d'attention, t'as moins envie d'aller dehors, t'as moins envie de te mettre en action. Fait que ça, c'est des conséquences aux écrans. Fait qu'on va diminuer le temps. Je dis pas qu'il va être content, là, mais au moins, on l'outille à mieux comprendre c'est quoi les écrans puis les effets qu'il peut avoir sur nous. Ben, man, c'est de la job. C'est de la grosse gestion être parent, là. Ouais, mais j'aime le point que t'emportes, par contre, de... souvent, on va comme faire... Hey, on peut barrer l'accès à X, Y affaires, mais c'est comme... Non, ça va faire partie de notre existence. Puis Ouais, puis ça l'aide pas, en fait, de le faire à un certain âge et tout barrer, là. Tu sais, mettons ton jeune de 13 ans qui game à Fortnite tout le temps, puis qui est bien accro à Fortnite. Puis là, à un moment donné, t'es bien tanné parce qu'il est tout le temps en train de se poser, puis il est tout le temps en train d'en vouloir plus. Puis t'es comme, tu joues plus. Ça va juste créer
plus d'effets négatifs là, de lui enlever complètement. Ses amis game là-dessus, il réussit à avoir un cercle social par les écouteurs, il apprend à parler en anglais aussi. Il y a plusieurs aspects positifs. Fait que t'es vraiment mieux d'y aller avec un encadrement, puis savoir que ton jeune, malheureusement, il va tout le temps négocier pour en avoir plus. C'est le rôle d'un enfant de négocier puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans son environnement. Puis le rôle du parent, c'est de l'encadrer. C'est le rôle d'un enfant de négocier. 100%. Ah ouais. Un enfant, si tu mets... c'est pour ça qu'on parle beaucoup de constance puis de cohérence dans les parents, dans les pratiques éducatives, parce qu'un enfant, c'est super brillant. Là, il va, un peu comme nous, les adultes. Là, je fais tout le temps la référence. C'est vrai qu'on est fucking brillants. Oh, c'est brillant. Non, mais mettons que tu arrives à ton travail, puis tu as 2 boss. T'en as un qui est vraiment plus lousse sur le fait que si t'arrives 15-20 minutes en retard, puis que c'est pas grave. T'en as un qui est beaucoup plus cadrant. Ben, tu vas être malléable. Tu sais, quand tu vas avoir ce boss-là, tu sais, faut que tu arrives à l'heure. L'autre, tu sais que tu peux être un peu plus lousse. Tu sais, le parent qui est tout le temps un peu plus lousse puis qui est jamais constant, ben, l'enfant, s'il a la chance de défoncer la porte puis d'essayer quelque chose, il va le faire, là. Il va tester la limite, là. On veut tout avoir, justement, tester les limites pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, là. Puis un enfant, encore plus. OK, mais la nature humaine, on s'en échappe pas, j'imagine. Puis on est comme ça en tant qu'adulte. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, pas loin des fois, là. Ça se nuance avec l'éducation et tout, mais Ben comme, oui, ultimement, on est tous des animaux. Non, mais... Mais tu sais, plus t'es constant, plus t'es cohérent, plus que t'es conséquent dans les règles que tu vas mettre en place dans ta dynamique familiale, plus tes enfants vont s'y confondre, puis mieux ça va aller. Tu sais, je sais pas toi de ton côté si... Ben là, j'ai un peu manqué. Ouais, c'est ça. Il y a une caméra qui a fucké, c'est ça? Ouais, c'est ouais. ça. Fait que voilà. Mais... Tu me regardes, là, je viens de te dire, je sais pas là. Non, je sais, non, mais vas-y, François, surenchéri. Non, la prochaine que je voulais, puis en fait, ben, souvent, comme dans les 3-4 premières, j'essaie d'être tranchant, puis parce que TikTok, puis l'univers, là, je sais pas, vous comprenez, mais mais by the way, ma fille écoute pas TikTok, c'est via YouTube. J'ai pas Elle a TikTok. les shorts, c'est ça, les shorts, parce que moi, j'ai pas de TikTok. Ben, en fait, on a TikTok à cause du podcast, mais je déteste TikTok. Tu peux avoir YouTube je Kids, l'ai je pas. pense. Ouais. Tu peux avoir des Ouais, choses. mais je l'ai pas. Belle, là. Si Belle vous écoutez. Belle là, écoute pas, il François. devrait mettre justement l'option de YouTube Kids parce que j'ai pas une télé intelligente, fait que je passe par le Belle, puis Je comprends. il y a pas le YouTube Kids. Cancellé François pour la mère dont il est dit que Ta fille, est-ce qu'elle écoute sur son cell? Elle écoute sur la télé? Sur la télé, Ok. puis non, sur son cell, elle a pas l'application YouTube. Sur son cell, c'est plus le Messenger Kid, puis Roblox. Tu peux voir qu'est-ce ces qu'elle affaires-là, communique avec les gens. Ouais. Messenger Kids, ça, là, shout out, là, c'est vraiment bien fait. C'est Ouais. une belle plateforme pour vrai, pour que les enfants puissent se parler. Shout out à Meta. Ouais, c'est ça. C'est Mark, si t'écoutes. Non, mais pour vrai, la plateforme est super bien faite, puis tout, fait qu'il faut que j'accepte ses amis, puis tout aussi. Puis, Ben oui, c'est vraiment bien fait. OK. Mais ouais, moi, celle-là sur laquelle je voulais revenir, c'est le test de QI. Ouais. Est-ce que c'est une bonne manière de mesurer le potentiel d'un enfant? Tu as dit oui. Ouais. Ben moi, en fait, j'en passe pas de test de QI. C'est vraiment plus les neuropsys ou les psys qui vont en faire. Nous, on fait pas de diagnostic en tant que psychoède. Là. Ce qu'on vient faire, c'est l'évaluation diagnostique des symptômes, mais on va jamais poser le diagnostic. Fait que ça, c'est vraiment le psychiatre, le neuropsy, le psy, le médecin qui peuvent le faire. Fait que moi, je fais pas de test de QI. Par contre, c'est des tests qui sont standardisés. Ce que je veux dire par standardisé, c'est que ça a été fait en fonction d'une population. Fait qu'on peut venir faire un range, dans le fond, de voir où est-ce que l'enfant se situe. C'est moins ma spécialité, ben, honnêtement, mais si ça les tests en standardisés sont faits là, pour venir évaluer les enfants où est-ce qu'ils sont. Donc, je pense que ça peut être positif. Ouais. Puis là, un test de QI, tu peux faire comment? À quel âge tu peux c'est ça ma question. un enfant? Bonne Parce que question, là, c'est sûr, ça doit honnêtement. pas être le même test de QI pour un Exact. adulte qu'un Mais enfant, évidemment, mais à partir de quel âge? Je veux dire, je ferais pas passer un test de QI à ma fille qui a 9 ans. Par contre, j'ai son bulletin. Ouais, tu peux parce que Parce que son bulletin, il me donne quand même une Ouais, bonne évaluation tu peux de voir son dans la QI. norme où est-ce qu'elle est avec sa moyenne. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, un enfant avec une déficience intellectuelle, ben, il va avoir un QI inférieur à la moyenne. Fait que, tu sais, il faut qu'il ait fait ce test-là, là, qui est tout important. Là. Mais J'ai comme encore l'impression là, qu'il faudrait je qu'on veux pas la- m'avancer. J'aime ça parce que tous les conseils qu'on prend, c'est un peu pour Frank. Là, je suis comme fort ta paye à la fin. Ouais, pour vrai, parce que c'est Mais à chaque fois, Séance déguisée, moi. là. Ouais, c'est mais à ça. chaque fois que je me ramasse avec des parents dans la vie, on parle de leur enfant. Ah donc, oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. ouais. Ben, merci pour ça. Ça me fait plaisir. Je parle toujours de mes enfants, moi, en plus. Ah, oui. ça me gosse. C'est pas vrai. Un autre que j'aime bien. Okay? Ouais. Moi, je suis quelqu'un de compétitif dans la vie, puis j'ai mis la question, est-ce que la compétition dans l'éducation, examen et classement est bénéfique pour les enfants? J'ai dit non, hein? Ouais. Moi, je me rappelle d'un prof en secondaire 4 qui m'a dit, genre, on avait des manquements, mettons, pour les devoirs non faits, puis tout. Puis le cégep s'en venait, tu sais, puis il était comme, hey, pour vrai, si vous faites pas votre devoir, je m'en bats un peu les steaks, comme c'est vous autres qui allez avoir une mauvaise note, puis ben, rendu au cégep, vous allez voir que c'est votre responsabilité. Fait que je vous prépare à ça.
Versus, j'avais ma prof d'espagnol qui était comme tous les matins à passer à côté de notre pupitre avec sa délicieuse haleine de café, genre checker si vraiment toutes les lignes étaient remplies, puis on était genre, puis là, les deux se hataient un peu entre les profs, genre en faisant... Ils ont toutes des façons différentes de voir les choses en scolaire. Là. Ben, définitivement, mais j'ai abondé un peu dans le sens de mon prof de maths qui était comme, ben, tu sais, rendu surtout à cet âge-là, là. Ouais. Mais reste qu'on a des systèmes scolaires avec des notes, des grades, puis je pense qu'il y a eu plusieurs versions aussi, là, quand on était avec le prof, là, tu parlais que maintenant, il y avait genre des cibles, des affaires de même, on essaie d'imager différemment. Ouais, mais ça, c'est pour des travaux. C'est pour des travaux, dans le fond, parce que là, comme là, je viens de le recevoir, le bulletin de mes enfants. Puis bravo, les enfants. Pour elles, ils sont vraiment bons, je suis content. Mais tu sais, c'est encore moyenne, une note sur 100. Puis ça y va par bon de 5 points. Là. Mais je pense qu'il y a des écoles maintenant que c'est vraiment comme à côté de la cible. Mais ça, je pense que c'est plus les travaux. C'est les travaux que j'ai vu ça, là, les cibles, puis tout ça. Ça dépend des écoles. Ça, on peut-tu l'expliquer un peu plus? Parce que tu me l'avais dit off-cam, mais dans le fond, c'est que t'as imagé directement sur la feuille, t'as une cible, t'as un point, puis c'est comme t'es-tu right-on ou un peu à côté. Fait que c'est ça. Okay. Puis ça vient, est-ce que tu as bien réussi ton travail en général? Puis c'est que c'est visuel, hein. Fait que les enfants comprennent peut-être mieux ça qu'un A+, qu'un 85 sur 100. Tu sais, tandis que là, ils voient la flèche est off la cible. Fait que là, t'as manqué la cible. T'sais, c'est une belle façon d'imager ça. T'as manqué le sujet. T'as pas réussi ton objectif. Ou pile poil, target, bullseye, le rouge, là. Puis, c'est aussi pour arrêter de quantifier les enfants en fonction des chiffres. Là. Je pense que c'est beaucoup ça qui est mis en place. Mais c'est vraiment controversé. Il y a des gens qui disent vraiment ça n'a pas de bon sens à m'emmener au cégep, ça va en être des notes à l'université aussi. Fait que là, il faut déjà les mettre dans le bain. Ben, on dirait que... Jacob, c'est quoi ton opinion? Parce que t'as fait deviner que... Je ne sais pas encore 100% c'est quoi mon opinion. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui ont, au niveau de l'anxiété de performance, ça l'aidait pas. Tu sais, d'avoir toujours des résultats où c'était jamais assez, puis même pour des parents, fait que des fois, les cibles, ça peut aider. Mais pour d'autres, je suis quand même d'accord avec le fait qu'à l'université puis au cégep, ben, ça va être des résultats, là. Fait que, c'est comme ça qui marche notre système d'éducation. Mais les cibles de vie aussi, là, un peu, là, je sais pas, tu sais, comme à un certain point, à un moment donné, ben, si tu veux avoir telle qualité de vie, ça coûte tel prix, ben, comme, il y a des chiffres pour imager les choses qu'on vit. Puis, tu sais, moi, je suis 100% dans l'anxiété de performance, mais en même temps... C'est ça, j'allais dire. Ça, comme ça paraît... Comme ça, là. non, mais, ça paraît pas. Mais tu sais, mais ça me... mais ça me motive à repousser mes limites. Fait qu'en même temps, là, après ça, à quel point c'est sain ou pas, ben là, ça dépend As-tu toujours été comme ça? Oui. Oui. Oh, Oui. T'étais-tu en compétition avec ton frère aussi? Non. Non? OK. Ben, j'étais juste pas une compétition. T'es pas comme ça. J'étais way au-dessus, fait qu'il y avait rien. Il est relax, Antoine. Non, je suis très, très relax. C'est avec moi-même. On se battait, genre, puis je le laissais gagner. Êtes-vous juste deux? Ouais. OK. Mais, parce que j'en aurais pas pris un de plus. Pas deux comme lui. Mais non, j'étais très relax. Fait que c'était de la compétition envers lui. C'était. Mais toujours ça, de la compétition envers. Excuse-moi, là. Ouais, non, je t'en avec mes questions des non, fois, mais non, c'est de la compétition plus envers toi-même ou toujours avec les autres? Vraiment plus envers moi-même, mais tu sais, les autres, c'est ça, les autres doivent exister parce que c'est une compétition envers moi-même dans l'univers dans lequel je vis, fait que je peux pas faire fi des autres nécessairement, tu sais. Okay. Exemple, je sais pas, ça va me tenter de vouloir me dépasser au niveau de ma carrière, de me dépasser dans les sports, mais exemple, dans les sports, je me comparais pas à un athlète olympique, tu sais, je vais me comparer à comme... T'es capable de savoir où est-ce que tu te situes. Ouais, c'est ça. Et pourquoi c'est important pour toi? Parce que je t'aime tellement. Oui, hein, moi aussi, là, je t'écoute. Je trouve ça le fun. Non, mais ben, le sentiment de dépassement, pour moi, c'est comme une drogue, mettons. Ouais. Genre, j'aime bien ça. Comme ce sentiment-là d'accomplissement, il est le fun, puis je pense que ça a comme... En tout cas, là, t'es dans ma tête, puis j'aime pas ça. Non, mais mettons, j'avais un band avant, premier album qu'on a sorti, je me rappelle avoir le feeling de comme... Hey yo, l'album est fini, on l'écoute ensemble. C'est donc ben sick, ça sonne bien. Tout. Fait que le genre, je savais le travail que j'avais mis derrière sur un long projet comme ça, d'en retirer cette gratification-là, c'est vraiment le fun. Puis je me dis que j'aime mieux être hooked à ça que, mettons, genre, des drogues puis des choses comme ça. Vraiment. Fait que
c'est ça pour moi, genre. Mais oui. Tu sais, c'est dans ta personnalité. Ouais. Puis t'as toujours été comme ça. Faut juste pas que ça devienne maladif. Moi, c'est souvent ce que je dis. Tu sais, être compétitif, de vouloir avoir des buts, d'y atteindre, c'est bien correct. Puis c'est tout à ton honneur de mettre les efforts pour le faire. Il y a plein de gens qui sont pas en mesure de le faire puis désireraient le faire. Il y en a d'autres qui c'est pas important. Mais si c'est maladif, tu penses tout le temps à ça, t'es tout le temps dans la compétition, tu veux tout le temps réussir, tu veux toujours être le premier, ben là, ça peut être questionnant à dire, ben là, t'as un peu, qu'est-ce que tu veux aller chercher tant que ça? Tu sais, qu'est-ce que tu veux prouver? Là? La validation des autres. Non, Ça mais se pourrait que ce soit la validation des autres. Après, on travaillerait la validation c'est des pas autres. tant, non, mais c'est pas tant. Une question sur la validation des autres. Non, mais c'est pas tant la validation des autres que je me rappelle un ami qui me disait, tu sais, dans le sport, si t'as un brin de comment je pourrais dire, que si ta personnalité est un brin compétitive, Ouais. tu vas te pousser à aller chercher les petits résultats supplémentaires qui va faire que là tu vas penser à vouloir améliorer tel autre Encore aspect de ta plus. vie, puis tout. Ben Fait que, tu sais, sans nécessairement être maladif, t'es juste il y a quelque chose de sain dans se comparer des fois, un peu. Oui. Ben, en Ouais. fait, on vit dans une société où on se compare. Là. C'est juste Ouais, normal de se comparer. Tu peux Ouais. savoir, bon, c'est peu importe. Un enfant qui commence à jouer au soccer puis qui a jamais joué, ben, à un moment donné, il va finir par voir, OK, lui est meilleur que moi je suis là, OK, moi je suis un peu dans la moyenne, puis c'est normal, on peut pas être bon dans tout. Il y a d'autres secteurs que oui, d'autres que non, puis c'est ça une société. Là. Ouais. Mais fait que c'est correct, les boys, donnez-moi un Non, break. non, mais Ben, c'est fou. Moi, je suis vraiment compétitive aussi, là. Fait que, tu sais, Ouais. je comprends cet aspect-là. Mais quand je sens que ça prend trop de place, faut que je sois capable de me dire, hey, t'as peu, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est réellement important? Tu sais, c'est pas toujours d'aller chercher plus haut, des fois, mais est-ce que je suis tant plus heureuse? Tu sais, de se poser ces questions-là pour se ramener, des fois, c'est important, là. Puis tu sais, sans blague, c'est un peu ça qui est plate dans la vie puis qui est un peu l'essence de ce podcast-là aussi, c'est que toutes ces réponses-là sont jamais oui, non tranchées, c'est Ah, super vraiment pas. gris. Tout est là. nuancé, là. Ben C'est oui. ça, c'est comme genre c'est bon d'être compétitif, mais sauf quand ça devient négatif. Puis là, Mais après c'est c'est les comme raisons dans pourquoi. Mais t'es-tu heureux là-dedans? 100%. Bon, ouais, ben c'est voilà. ça. Ouais. Tu sais, après ça, est-ce que ça impacte les autres autour de toi? 100%. Ouais. non. Mais tu vois, c'est pour ça que je disais qu'on Il est continue. comme... ça dépend des fois, mais on en retire du positif. Ah, non, mais non. Big, des Mais choses ce que qu'on je a veux dire, faites. mettons, de prendre pour exemple ton Ironman, tu sais, il y a un truc de le faire. Il y a un truc après ça de dire je vais le faire, mettons, avec un bon temps. Ouais. Après ça, de regarder est où la ligne dans l'univers des Ironman de c'est quoi un bon temps pour un Ironman. Ben ouais. Puis après ça, de dire je vais faire mieux que ça. Puis Ouais. là, je vais y retourner pour faire encore mieux que mon temps. Puis là, Ouais. c'est là que je trouve ça comme tac, tac, tac. Comme tac. ça Moi, arrêtait après jamais, ça, puis t'acceptais pas de « Hey, je suis donc bien bon d'avoir été en mesure de faire un Ironman, peu importe mon Mais temps. tu sais, il y a quelqu'un qui est Ouais. plus vite, il y a quelqu'un Oui, qui fait mondiaux. il va y a toujours quelqu'un- avoir quelqu'un meilleur que Puis nous. de continuer là-dedans. Moi, après ça, j'étais à l'extrême, comme tu dis, genre, je peux être comme dans la moyenne, je joue au volleyball avec mes chums, Ben je fais l'autre bord, ils ont gagné, mais on a eu du fun. Ouais, mais Puis- j'ai donné ce que je pouvais, puis j'ai eu du plaisir. C'est ça. Ouais, mais ça dépend d'où tu pars aussi, là, tu sais, c'est tout le temps ça aussi la réalité, là. C'est-à-dire? Non, mais mettons, moi, exemple, le temps qui pour moi est raisonnable ne sera pas raisonnable pour quelqu'un qui court un 5 km, là, tu sais, c'est juste ça, c'est où la base, puis tu sais, mettons, toi, tu vas justifier que dans tes loisirs, ce que tu fais, c'est assez pour toi, considérant tes moyens, ta base de vie, ta base de Ben oui. conditions, tu sais, je veux dire, tout le monde part de quelque part. Ouais, de la ligne de départ. Mais C'est tout le monde ça. a des objectifs Mais c'est ça, différents. mais la ligne de départ est pas pareil pour tout le monde. Non, C'est je ça. faisais une joke avec ton Ironman. Ligne de départ, Iron Man. Les jokes. Hey, On- veux-tu on- la on redire l'a fort? pas pogné. Juste, on la refait une deuxième Coupe. fois. Mais, anyway, je comprends. Mais pour répondre à la question pour Ouais. les enfants, là, je pense, est-ce que Ouais. c'est bon l'aspect des notes en milieu scolaire, c'est tout ça? Ouais, exact. Je pense que oui. C'est difficile à répondre, tu sais, je répète encore, c'est full nuancé là, pour des enfants. Tu sais, moi, j'en ai en suivi que s'ils n'ont pas 95, c'est vraiment catastrophique. Puis, tu sais, malgré que les parents, ils vont vraiment comme, c'est super bon 95 pour avoir 80, puis ça serait excellent. Les enfants, ils sont pas en mesure d'être quand même satisfaits. Ben là, tu sais, ça vient jouer après à toujours vouloir plus, ça joue dans leur dynamique, dans leur relation sociale. Ben là, ça devient problématique. Mais si l'enfant... il est bien dans son aspect de compétition, que lui, ça l'amène à aller plus loin, que ça amène pas d'autres difficultés ailleurs, je vois pas nécessairement le problème. Ben, est-ce que, de ce que je comprends, est-ce que ça devrait être échec ou réussite? Dans le fond, mettons au primaire. Surtout parce que je pense que c'est Mais c'est que c'est surtout pas au ça, la primaire, vie. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. C'est Mais ça. au primaire, Il est ça comme... pourrait- Ouais. Non, mais effectivement, mais c'est c'est vrai. pas juste échec et réussite. Effectivement, il y a des nuances là-dedans, Ouais. tout comme notre podcast. Ouais. Mais, tu sais, bref, je pense qu'au secondaire, je pense qu'il faut commencer à grader 100%. ça. Mais au primaire, ça pourrait être un Tu sais, genre quand de... tu vas arriver... Ouais, tu Réussite. sais, je suis pas Tu sais, dans pour le système savoir- d'éducation, là, Tu c'est veux un spectre difficile de de jouer couleurs, du genre, sens. à un moment donné, je pense qu'il faut juste être true. Après ça, Ben, moi, le ça spectre m'a de couleurs, ça reviendra au même Ouais. que Ouais, des mais chiffres. Là. C'est que, tu sais, mettons, en match, c'est super bon, puis j'étudiais Oui. pas, j'avais des notes de fou. En français, par contre, quand C'était moins la ta copie force. arrivait, puis elle était Ouais. rouge, puis genre, j'avais 20%, j'étais comme, hey, il y a une fois, ça, faut que je-
Ouais. C'est que je me sens pas bon. Il y a un prof qui avait dit vous avez le droit d'avoir de la musique pendant que vous écrivez genre votre pendant comme 3 périodes là, pendant la dissertation de genre dans ton temps il y avait ça C'est nice. secondaire ouais c'est nice. fait que là j'étais genre cool. Fait que là pas fait en cave, je l'ai préécrit ma dissertation, je l'ai corrigé, je me suis enregistré. Les fleurs bleues, fleurs avec un S, nanana. Hey, j'ai envie de te dire très fort, mais c'est super cool. Ça s'enligne pas vers là. Ça s'enligne pas vers là. J'ai eu 33%. Mais non! T'avais pallié à tes J'étais difficultés comme pis tu genre, t'es pas aidé. Ok, le français, c'est... Mais tu sais, t'avais une force en maths, par contre, le français c'est plus difficile pour toi. Pis... Ouais, mais tu vois que j'étais... Ah ouais. Ouais. Hey, clip date. Je me rappelle de ça, en fait. J'étais pas capable. Je me Mais rappelle d'arriver dans ta j'étais chambre pis de faire... regarde. J'ai quand même eu 33%. C'est quoi tu fais, Antoine? Ta gueule. Fait que... ça a pas servi à grand chose. J'étais bon ailleurs. Mais pas français. Mais la raison derrière, en fait, cette question-là, peut-être c'est parce qu'on entend souvent le genre de discours, justement, de, tu sais, on rappe nos enfants dans du saran wrap, pis c'est... Il y a une part de moi qui est comme moi, oui, mais en même temps, c'est ça. Je pense que t'as apporté un bon point. C'est comme c'est à quel âge qu'on fait cette cassure-là puis que c'est correct de le faire. Mais en même temps, un enfant en première année peut doubler aussi puis il faut réussir. On avait une question là-dessus, justement. Ouais. Parce que justement, est-ce que c'est efficace de faire doubler un enfant? Ouais. Il faut se dire qu'avant de faire doubler un enfant, il va vraiment avoir plein de gens autour de la table qui vont prendre une décision. Il va que avoir les parents. Je veux dire, il va quand même avoir une rencontre. Ça va être évalué le dossier. Là. Ça dépend. Si cet enfant-là, on sait à quel point que pour lui, au niveau social, de retourner dans une année plus basse, de rester dans son année, puis de reconnecter avec les gens autour de lui. Puis on sait à quel point ça va être difficile, puis on sait à quel point l'environnement social est important. Mais la décision, on va peut-être se dire, bon, on va l'essayer encore une autre année. Après ça, si on sait que cet enfant-là, il peut avoir de la facilité à ce niveau-là, puis qui est vraiment bas au niveau de ses compétences, ça va juste jouer au niveau de son estime de soi, de monter de son année, puis que là, il n'y aura jamais de réussite. Fait que, tu sais, c'est tellement mitigé, ça dépend de chaque enfant, de la personnalité, il va être suivi, cet enfant-là. Il n'y a aucune décision qui va être prise, là, sur le flair comme ça. Là. Non, parce que ce que je me suis fait dire, c'est que justement, ça va être une discussion entre une psychoéducatrice, le professeur, les parents aussi. La direction, les parents vont être là. Il y a des parents qui sont comme moi, je veux vraiment, on y refait son année, je veux pas qu'ils vivent tout le temps encore des difficultés comme ça, qui se sentent tout le temps en arrière, qui se sentent pas bons. Il y a des parents qui sont comme, mais non, ça va trop jouer au niveau de ses relations sociales, là, il y aura plus d'amis. Fait que, tu sais, c'est vraiment une discussion tout le monde ensemble, puis ce sera pas pris en 1 heure, là. Ça va être évalué, ça va être analysé, puis au bien de cet enfant-là, au final, là. Fait que selon toi, dans certains ça cas, dépend. oui. Dans certains cas, non. Je pensais que c'était plus coupé au couteau. Non, mais je pense qu'avant, c'était comme ça. Là. Tu sais, un enfant qui est comme à 55, 54, ben là, tu sais, c'est à discuter. Là. Il est quand même proche. Après ça, un enfant qui est tout le temps 30, là, c'est ça. Est-ce qu'il peut aller en classe d'adapt? Il peut avoir plein de choses qui peuvent être mises en place aussi. Là. Pour faire un suivi dans ce sens-là, en fait, j'essaie de faire des liens entre les questions, mais je pédale en crise. C'est pas tout le temps. Mais ça va bien. Non, mais parce que des fois, je suis comme, je fais un bon lien, puis après ça, je pose des questions sans voir. Ben oui. Celle-là, t'es bonne. Mais Tu peux tu leur dire plus fort. Qu'est-ce que t'as dit? Le chat. C'est une T'es bonne bon blague. pour pédaler. Tu as fait un Ironman. Ah, ça, on peut-tu le lâcher, ça? Je vais Pour moi, il y en a parlé. Le titre, ça va être la compétition. Oui. Anyways. Mais justement, un enfant qui est tout le temps 30, Ouais. il y a des enfants là-dedans qui sont neurodivergents aussi. Mettons, je me considère pas neurodivergent, mais peut-être sur le spectre de l'autisme, mettons, ok? Puis je me dis, Chris, peut-être qu'enfant, on aurait pu dénoter ça, mais je me dis, Tu peux être suspect. ouais, définitivement sur le spectre ou je sais pas. Mais est-ce que, là, j'ai dit ça, je m'auto-diagnostique pas mal, là. Non, Super, merci. On regardera après c'est quoi tes symptômes. J'aime ça que ça soit juste une analyse de moi. Tu sais, des fois je me pose la question, est-ce que j'aurais aimé ça savoir plus jeune puis être tagué comme ça, tu sais. Puis là, ça fait que mes relations sociales auraient peut-être changé, puis peut-être que ça aurait eu une immense incidence sur le reste de ma vie. La question qu'on a posée, c'est le système scolaire québécois est-il adapté aux besoins des enfants neurodivergents, comme les enfants autistes, les enfants dyslexiques? Est-ce que tu trouves que, là, moi j'en rajoute, est-ce que tu trouves que des fois on va vouloir over-diagnostiquer? Ben là, il y a plusieurs questions dans ta question. Est-ce qu'on va vouloir over-diagnostiquer? Je pense pas qu'on va vouloir over-diagnostiquer. Il faut aussi
se dire que dans les années, il y a eu plus d'études, fait que maintenant, on connaît plus les problématiques que si on recule de 20, 25, 30 ans. Donc oui, il y a peut-être plus de diagnostics à cause de ça, parce qu'on reconnaît plus maintenant les symptômes plus rapidement, puis on est en mesure de mettre des services adaptés. Par contre, en milieu scolaire, présentement, je vous cacherai pas que même si on fait des demandes ou des recommandations pour ces enfants-là qui sont neurodivergents ou qui ont des besoins particuliers, ils n'ont pas tout le temps les ressources. Il manque de gens, il manque d'orthopédagogues, il manque d'éducatrices spécialisées, il manque de psychologues, il manque tellement de professionnels dans les milieux qu'on peut pas s'adapter malheureusement à tous ces enfants-là. Il y a des écoles spécialisées, mais encore là, il n'y a pas tous les enfants qui ont la chance d'aller là-dedans. Et puis pour le over-diagnostic, je pense pas qu'on over-diagnostique, non. Ouais, c'est juste une meilleure conscience. Vraiment, on a la meilleure conscience, on a beaucoup plus de connaissances qu'avant, là. Ouais. Autant au niveau, là, tu me parles du trouble du spectre de l'autisme, puis je vais revenir à toi dans pas long. Pas obligé. Non, mais je pense que c'est pas... parce que dans ta question, il y a étiquette aussi, puis je pense que j'ai entendu plusieurs personnes comme se faire diagnostiquer de l'autisme à comme 30 ans, puis faire ça explique beaucoup, tu sais, mes relations par le passé, il y a comme un soulagement. Après ça, de l'apprendre peut-être trop jeune... c'est ça, ils ont survécu. Des amis avec le TDA, puis j'ai l'impression qu'à tous les fois qu'ils m'écoutaient pas, peu importe, ils s'assoyaient comme sur le laurier de comme « Ah, excuse, parce que je suis TDA, puis c'est normal », puis tu sais, ils essayaient pas de travailler en conséquence, d'aller chercher des appuis de soutien au niveau de l'éducation, que c'était « Ah, mais c'est normal, j'ai rien compris, oui, je comprends pas, moi, dans la vie », puis t'es comme « t'es comme non, t'as plein de stratégies, là, pour... Puis d'autre côté, un jeune hyperactif, ben t'es H, t'es TDA H, on dirait que ça tombe vite des fois dans pas nécessairement turbulent, je suis peut-être juste actif, puis que ma méthode d'apprentissage va être beaucoup plus, mettons, à l'extérieur à bouger que d'être assis en classe. Fait que je pense que comme le côté étiquette peut être bon, mais des fois arrive peut-être trop vite, trop jeune. Vraiment. Puis tu sais, c'est plate parce qu'au Québec, pour avoir des services en santé mentale, il faut que tu aies une étiquette, il faut que tu aies ton diagnostic. Fait qu'après, les parents, c'est sûr qu'ils vont vouloir aller en chercher pour passer plus rapidement puis avoir accès à des professionnels. Tu sais, si tu as un enfant qui a pas un déficit d'attention, par exemple, ou du moins tu vois beaucoup de symptômes mais qui n'a pas son diagnostic, bien, il n'y aura pas de service autant rapide, là. Donc, oui, on étiquette pour ça. Après ça... faut que j'aie ma carte d'autiste pour être... Pour avoir des... Ben, tu sais, après, tu pourrais aller chercher au privé de l'aide plus rapidement, mais encore là, si tu veux avoir des services au niveau du gouvernement, au niveau du trouble du spectre de l'autisme, il faut que tu ailles ton diagnostic, là. OK. Prendre le congé demain, tu vois. Mais assurément, je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Tu sais, à 30 ans, des fois, tu commences à réaliser en écoutant plein de choses, peu importe les podcasts, tu t'informes, puis tu te dis, crème, j'ai peut-être un trouble du spectre de l'autisme aussi, puis ça vient comme apaiser certaines difficultés. Puis là, ce que j'entends, c'est ce que tu me disais, là, que ça t'est peut-être arrivé. Oui, mais en même temps, c'est ça, le point que je voulais ajouter là-dessus, c'est que, tu sais, ces gens-là qui n'ont pas eu cette étiquette-là ont tout de même, mettons, survécu, là, puis je envie, vraiment. Tu sais, comme, je veux pas dire que c'est life or death situation, mais mettons, j'ai appris à développer des outils par moi-même, mettons, pour gérer certains trucs, tu sais. Puis ça fait que là, je me posais la question, est-ce que tous les jeunes qu'on est en train de taguer comme ça rapidement dès le plus jeune âge, on leur donne les meilleures chances de peut-être répondre ou de résoudre le problème par eux-mêmes, genre? Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je m'en ai. Parce que, tu sais, exemple, t'as donné l'exemple d'un un kid qui a un TDAH. Tu vas faire, je suis désolé, moi j'écoute pas, tu sais, parce que je suis TDA, puis ça vient justifier le truc, puis ça le dédouane, puis là, c'est comme s'il y a pas une lâcheté, mais une forme de mon diagnostic fait que ça sera jamais quelque chose que je vais être capable de faire, tu sais. Versus que s'il savait pas... travailler en sachant que lui... Voilà. C'est ça mon travail. C'est deux façons de l'attaquer. Là. Tu peux dire, je suis TDA, ça passe pas dans ma tête parce que... Ou au contraire, de dire, j'ai ça, c'est une force et une faiblesse dans un sens, je vais travailler en sachant ça. Puis il y a des forces et des faiblesses dans chaque diagnostic, là. On est tous un peu... on a tous un peu de diagnostic en nous, là, ce que je veux dire. On est tous... Moi, je pourrais me reconnaître beaucoup dans le déficit de l'attention. Je suis une personne, quand il y a beaucoup d'attention sur quelque chose, je peux passer des heures, je peux être full motivée. Par contre, dans d'autres heures, je vais oublier plein de trucs, je vais être full désorganisée. Mais à gauche, dans les choses que j'aime beaucoup, on le reconnaît beaucoup dans les enfants qui ont un déficit d'attention. Tu sais, moi, mon travail, c'est exactement ça. Tu sais, mettons qu'un enfant arrive, il n'est pas obligé d'avoir eu son diagnostic, mais on voit beaucoup de symptômes reliés au déficit d'attention. Mais c'est d'aller trouver où sont les difficultés puis venir pallier avec des stratégies d'intervention. Tu sais, avant de se rendre à une médication, avant de se rendre à un diagnostic, il faut essayer certaines choses parce que, comme tu l'as dit, un enfant qui bouge plus, qui a besoin, lui, c'est comme ça qu'il va apprendre par la nature. Ça ne lui dit pas qu'il y a un déficit d'attention parce qu'il ne se concentre pas en classe. C'est juste qu'il y a des besoins différents puis il faut tenter de s'adapter à ce niveau-là. Fait qu'avant de se
rendre à un diagnostic, à une évaluation, il y a plein de stratégies à mettre en place, puis tout le monde devrait avoir ses stratégies en fonction des choses qui sont peut-être plus difficiles ou qui amènent plus de difficultés dans notre quotidien. Parce que je trouve que des fois, juste sans que ça soit juste une sphère, un mot parapluie. Tu sais, j'étais allé voir une psychologue, ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai juste apprécié le fait qu'avec son background, elle est capable de mettre des mots sur des choses. Des fois, comme justement un spectre d'émotions, de je file de même. T'expliques une situation pendant 1 heure, ok, ben tu sais, c'est peut-être ça. Puis là, t'es comme, on dirait que tout le parapluie d'émotions ou d'historique fait que, ben tu sais, c'est comme ça. Puis ça m'a juste comme soulagé sur un certain point de... Si tu as plus de difficultés sociales, va faire ben pense à telle avenue, puis là ça fait un mot, t'es quand c'est plus clair et lucide après ça pour comme avancer, je trouve. Puis aussi des fois de comprendre d'où viennent ces difficultés-là. C'est juste de venir mettre des mots sur OK, la raison pourquoi je me sens comme ça actuellement, c'est parce que ça est arrivé. C'est déculpabilisant là, des fois de connaître notre passé qui fait submerger certaines peurs ou certaines difficultés. Là. On va y retourner. Non, c'est pas vrai. T'as pas aimé ton expérience? Non, mais il y a beaucoup de personnes qui en disent du beau, puis je trouve ça super pour eux autres. J'étais allé à 2 reprises avec 2 personnes différentes. Un petit suivi une fois, j'ai fait « c'est pas toi ». Puis une deuxième fois, un plus long suivi, puis la même chose, j'étais comme... Mais c'était un match, il paraît. Mais ça matchait dans le sens... c'était super correct, puis c'est vraiment juste... Je suis plus tiroir dans la vie... Qu'est-ce que tu veux dire quand je suis plus tiroir? Ça fait depuis qu'il est né que j'ai dit que c'est pas une bonne résolution. Pas, c'est le tiroir est fermé. T'es dans l'évitement. C'est un beau mot qu'elle m'avait dit. Je l'ai dit il y a genre 4 ans! Mais tu sais, la connexion, là, moi je dis tout le temps aux parents, puis ça a l'air boba de dire ça, mais tu sais, ton enfant, si le concierge de l'école, c'est avec lui qui se sent bien, puis qui a envie de se déverser, qui a envie de dire ses choses, peu importe les connaissances puis le professionnel que tu es, la relation, là, c'est la base. Moi, j'ai eu des stagiaires dernièrement, puis ils me demandaient comment je fais pour ci ou X, puis j'étais comme, la première chose, c'est que tu connectes avec les gens qui sont devant toi. Si tu connectes pas avec la personne en suivi, même si t'es la meilleure psychoède au monde, malheureusement, c'est pas toi qui va l'aider le plus. C'est vraiment la dynamique, la relation, le fait que tu vas bander avec cette personne-là qui va t'amener vraiment un vecteur de changement. Là. Ben, la relation était là, puis je pense que c'était... Je voyais un peu, parce que j'avais commencé mes études en paramédic, puis tout, puis j'avais eu un cours de, justement, comment parler aux patients, puis tout, puis après ça, tous les messages encodés, comment que la personne le voit, puis tu sais, laisser des blancs pour laisser la personne parler, puis t'as mal sur combien, mais tu sais, de pas... En tout cas, plein de trucs comme ça, puis je voyais exactement ces patterns-là de comment tu te sens, puis tu sais, laisser un blanc, je suis comme... Tu sais, on dirait que je sais que c'est une psychanalyse, puis ça me gosse, puis ainsi de suite, puis je le voyais, puis elle me disait des mots, puis pas que je veux pas changer ou peu importe, ou tu sais, un mardi à 1h, pas aller ouvrir mon tiroir, puis après ça revenir travailler, puis là, tu sais, de plus en plus que j'y allais, de plus en plus que j'allais moins bien. Mais c'est que t'as tellement été longtemps, dis-moi si je me trompe, là, à mettre les choses dans le tiroir, que tu t'es pas pratiqué, en fait, à les nommer. Fait que c'est tellement inconfortable pour toi d'y ressortir que malheureusement, t'es comme, on va remettre ça dans le tiroir. Moi, j'ai pas envie d'aller là. Ben, c'est ça. Fait que là, je payais, tu sais, 100, 200, 300. Mais c'est qu'il aurait fallu un 6, 8 mois. Tu sais, je veux dire, des fois, ça demande du temps. Puis moi, je le dis toujours à mes clients, c'est full inconfortable ce qu'on fait, là. Ça va faire des années que toi, ton pattern, c'est j'évite. Donc là, moi, je t'expose à des choses que t'as tellement évité longtemps que c'est sûr que quand tu reviens chez vous, t'es comme, ça m'a pas aidé, moi, cette histoire-là. Mais oui, on est tous en train de défaire ton processus, là. Donc, Mais non, mais c'est full vrai, là. Il y a plein d'images avec ça, mais mettons, tu vas aller chez le chiro, ça va faire mal pour aller loin, le tiroir, lui aussi, il l'aime en Christ, mais non, mais c'est ça. Commence à avoir un beau walk-in. Non, mais. Mais il y a tellement de monde comme ça, là. Non, mais dude, il y a tellement d'affaires qu'on fait qui sont inconfortables pour finalement notre bénéfice, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Puis il y a rien de mieux pour un humain qui sortir de sa zone de confort puis de voir la zone de possibilités qu'on est en mesure de faire. Si on évite tout le temps, on reste dans nos pantoufles. Ouais, ben oui et non. OK. De mon point de vue, c'est que j'ai l'impression... Ça te dirait, c'est une professionnelle. Ouais, non, je sais, continue, mais non, mais toi, peut-être que ça te fait pas du bien de sortir de ta zone, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement le confort, c'est juste à un moment donné, si je... Puis je veux pas voir ça comme une perte de temps, mais c'est le mot que je vais utiliser pareil, parce que je trouve ça super important pis tout. Si ça va bien ainsi, puis que life goes on, je suis capable de, tu sais, continuer avec ta business, aller voyager, avoir des belles relations sociales et continuer à, je sais pas, je veux un nouveau char, mais je suis capable de l'acquérir, tout, de juste
poursuivre. Ah, tellement. Je suis comme, pourquoi je passerais un 8-10 mois à aller de moins en moins bien, avoir des idées tout croches, pas filer, se renfermer, puis tout. Je suis comme, ben, tu sais, si life goes on, puis que je suis capable, puis que j'en suis heureux. Mais il y a une raison pourquoi tu es allé voir un psy au départ. Bing, bing, bing. Ouais. Puis tu sais, on n'est pas là, après ça t'appartient, mais je veux dire, il y avait sûrement quelque chose qui faisait en sorte que tu te sentais peut-être moins bien. Tu sais, c'est ça. C'est un peu comme un U inversé, d'une certaine manière, où est-ce que, genre, ça va commencer moyen, ça va être de plus en plus dur d'aller dans ces traumas-là, puis tout. 100%. Puis à un moment donné, mais tu vas aller vraiment mieux que tu l'étais au départ. Ton U, il est dans le bon sens. Faut comprendre que t'as dit un U inversé, l'anxiété... un U inversé. Dans le fond, un U, Chris, ça va dans ce sens-là. Un U inversé, c'est un N? Ouais. Mais non, mais je pense que t'as raison. C'est inconfortable, puis là, ça finit par... C'est ça, mais dans le fond, un U, c'est pas inversé. Ah ouais, ok, oui, c'est juste mais la façon c'est bon! Attends un peu, là! Mais tu sais, il faut comprendre que l'anxiété, parce que c'est ça, c'est tellement inconfortable, on se sent pas bien, fait qu'on évite, c'est son meilleur ami, là. Quand on évite, au niveau de l'anxiété, on se sent beaucoup plus confortable parce qu'on met tout de côté. Ouais. L'exposition est complètement inconfortable, mais à long terme, s'exposer à une situation qui est anxiogène ou qui est inconfortable, c'est ça, en fait, qui va nous amener à se sentir mieux. Ouais. Mais la majorité des gens vont vers l'évitement parce que c'est beaucoup plus facile. C'est instantané, mais malheureusement, tes patterns, ils reviennent. Tu sais, à tout le temps faire ça comme ça, non, je veux pas y penser, mais malheureusement, ça grossit, ça prend plus de place. Puis à un moment donné, t'arrives 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, puis t'es comme « Ah, tabarouette, j'aurais dû me mettre en action plus vite. » Parce que c'est là que ça revient dans ma face, tu sais. Ou les médicaments. Oui. Ouais. Puis je suis pas contre la médication, là. Non, pas du tout. Pour avoir une amie pharmacienne, oui, vas-y. Non, mais parce que des fois, on jump trop vite là-dessus. Ah, 100%. Ouais. Ah, vraiment. Tu sais, il y a comme un processus à faire. Tu sais, la psychoaide, c'est vraiment avant la médication. J'en ai, moi, des clients que je suis comme... Là, on a tout essayé, on comprend tes patterns, on sait pourquoi on en est là, on t'a mis en exposition, on a mis des stratégies d'apaisement, on a changé ton environnement social, on a mis une routine, peu importe, toutes les stratégies qui existent, puis on en est encore là, mais là, on est peut-être au niveau neurologique. Fait que là, tu vas avoir besoin d'aide, un petit push, une petite béquille qui va t'amener justement à te sentir mieux, puis des fois, ben ça peut être la médication jumelée à de l'intervention psychosociale. Là. Ouais, c'est ça, faut pas... C'est jumelé, il faut pas oublier, tu sais, juste la médication seule... Il y en a là que ça va fonctionner, malheureusement, il y en a que ça va revenir, ça va peut-être aller mieux plusieurs mois, mais après, tes patterns reviennent, ta façon de faire, ton quotidien, Dirais-tu que c'est peu, mettons, ben là, sûrement qu'il n'y a pas tu dois pas être au courant du chiffre, mais mettons, peu de gens vont être capables d'être seulement médicamentés sans suivi et réussir à avoir une réussite après, là. J'ai aucune idée, mais ce que je sais au niveau des études, ça a été démontré que quand on jume la médication puis une intervention psychosociale, c'est la meilleure stratégie pour aller mieux puis avoir des stratégies gagnantes. Puis qu'on voit des effets à long terme. Parce que moi, j'ai déjà été sur les antidépresseurs, puis... T'étais le fun. T'étais mollo, ouais. Mais non, hey man, de un, tu sais même pas c'était quand, je pense? Ah non, je le savais. Ah ouais? Ah oui? Mais tu m'en as parlé. Ah oui. Même moi, je le savais. Ah ouais? OK. Mais je pensais que c'était un secret bien gardé. Non. J'ai passé sur le radar. Ah non, mais moi, je trouvais pas, mais j'étais juste, mais tu sais, ça a vraiment été facile de les obtenir. Genre, trop facile, trop genre, facile. Au point que j'étais comme, vous êtes sûr? Comme c'est légit. Tu sais, il y a même pas la question, qu'est-ce que tu fais pour te sortir de certaines choses qui sont difficiles? T'es-tu allé consulter? Tu sais, souvent, c'est comme, bon. Mais c'est ça, facile. Mais si c'était facile pour moi, imagine à quel point t'arrives, t'es une mère ou un père qui a de l'air débordé, genre, pis t'arrives dans le bureau du médecin, tu fais juste là, aidez-moi, pis tout, le médecin va juste faire regarde, c'est chill, pis vraiment. C'est réglé tôt. Mais il y en a des très, là, je veux pas dire que c'est un mauvais médecin qui fait ça, mais il y a vraiment des bons médecins qui, avant de se rendre là, tu sais, ils vont faire des références, justement, psychoaide, travail social, pour aller, elle va parler de comment tu sens, va comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis si jamais demande de faire un rapport, puis il va l'avoir la médication, mais avant, je veux qu'il y ait ce chemin-là de fait. Puis, est-ce que... Parce que moi, après ça, ce que je trouvais complexe, mettons, dans les recommandations, c'est que c'était tout le temps d'aller au privé, quasiment. Parce que j'étais genre, ben là, j'ai des problèmes maintenant. Ils sont comme, ben là, dans le système public, dans 1 an et demi, on peut régler ton problème. Je suis comme, parfait, non. Tu sais, c'est comme, mettons, là. Je vais m'être gonné. C'est ça, c'est comme là que ça va mal, tu sais. Puis là, je me mets dans la peau, exemple, ben, sûrement de beaucoup de gens, mais d'une famille qui a des moyens un peu précaires, puis qu'ils ont des problèmes maintenant avec les enfants, puis il faut qu'ils aient accès à des de l'accompagnement qui pallie à la médication. Est-ce que c'est simple pour les parents d'accéder à ça? Pas. C'est sûr que non. Ouais, non. Fait que genre,
c'est la triste réalité, puis c'est la raison probablement pourquoi il y a autant de médication, mais c'est pas simple là, d'avoir des services psychosociaux au Québec. C'est pas, c'est pas, même au privé, je veux dire, c'est pas super abordable non plus pour beaucoup de familles aussi. Là, fait que ça devient un double problème. Puis après ça, les parents ont besoin de médication parce qu'ils font de l'anxiété parce qu'ils ont Ah, ben oui, c'est ça. Puis malheureusement. Bon, justement, en parlant de privé puis de public. Ouais, vas-y, François, je t'ai ouvert la porte. Non, mais tu sais, t'en parlais puis tout ça, puis tu dis justement que c'est plus accessible. C'est pas accessible facilement. Non. Il y a des attentes. À cause qu'il manque, tu sais, comme toi, tu travailles au privé. Ouais. Est-ce que ça va faire un peu comme on voit beaucoup d'infirmières partir du public vers le privé pour les conditions de travail, puis tout, puis la charge de travail spécifiquement? Toi, je sais pas pourquoi, mais est-ce que tu sens qu'il va y avoir une vague de même, qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont partir de la psychoéducation, puis il en faut au public, là, il en faut absolument, puis ça va devenir difficile d'avoir des psychoéducatrices. On le voit dans nos écoles primaires. Ouais. Est-ce que c'est parce que la charge de travail ou les conditions sont pas bonnes au public? C'est une bonne question. Ben là, t'as plusieurs questions dans ce que tu nommes. Pour la vague du public au privé, avant en psycho-ed, on n'était pas reconnu au niveau des... On devait payer... C'était un service taxable. Je sais pas si vous connaissez un peu. Non. OK, mettons les psys et les travailleurs sociaux. Ben, les travailleurs sociaux, eux autres, il y avait pas de taxes. Puis nous, on en avait. Fait que ça l'amenait que les gens allaient moins en psycho-ed. Vous avez des taxes à payer sur vos services? Exactement. Ah, ouais. Fait que les gens payaient, mettons, je sais pas, le suivi est à 130, ben ils payaient les taxes à ce niveau-là. Mais tu sais, allé voir ta psy ou ta travailleuse sociale, mais t'avais pas à payer les taxes. Fait que c'est sûr que les gens, alors qu'on peut donner un service qui peut être similaire à certains moments, on s'entend, ben ils allaient vers. Mais nous, depuis avril 2024, je pense, on n'a plus de taxes à payer. Fait que ça fait en sorte que les gens ont plus envie d'y aller. Par contre, se builder une clientèle au privé, il n'y a rien de facile. Tu sais, moi, je me fais écrire à chaque semaine, là, des psychoèdes sont comme, c'est quoi tes pour et contre pour le privé, le public, mais tu sais, moi, j'ai eu la chance que ça fonctionne, puis aujourd'hui, j'en ai une clientèle, puis je manquerai pas de clients dans la prochaine année ou X, là, c'est sûr que non. Par contre, pour des gens qui commencent de zéro, ben, il n'y a rien de facile à ce niveau-là. Oui, tu peux t'affilier à des cliniques, mais encore là, t'sais, au niveau de l'argent que tu vas faire, ça va ressembler beaucoup au public. Fait qu'après, tu vas faire la même job. Après, tu as ton fonds de pension au public. Il y a plusieurs avantages à rester au public. Les jobs de psychoède au public sont vraiment cool. Honnêtement, je trouve que les gens peuvent vraiment trouver sa place. C'est ça. Mais là, ta question, c'est qu'il manque de gens, c'est pas ça? Ben, ça va-tu faire ça un peu comme les infirmières, dans le fond? Parce que les conditions sont difficiles dans les écoles. Oui, les conditions spécialement sont dans les écoles, parce que, tu sais, les psychoéducatrices, vous travaillez pas nécessairement juste dans les écoles, mais dans les écoles, il y en manque, là, de psychoéducatrices. Oui, mais je pense qu'il manque de gens, en fait, qui terminent leur étude puis qui y vont, là. Je pense que c'est plus ça, là. Je pense pas que... Tu sais, les gens ont envie de travailler dans les écoles. Là. Moi, j'entends rarement là, des psychoèdes qui sont comme « je suis plus capable, c'est trop difficile, job de fou, on est moins à part la DPJ ». Mais tu sais, les écoles, les programmes jeunesse, en pédiatrie, peu importe, là, ça peut être très large. Les gens, ils se sentent relativement bien, mais je pense qu'il manque juste de gens, point, qui graduent. Là. Mais je pense parler tout à l'heure avec Antoine, puis j'ai l'impression que genre vraiment, vous êtes... Puis t'en parlais là, qu'il n'y avait pas de taxes pour une psychologue, puis qu'il y en avait pour les psychoéducatrices. Mais on dirait que tu fais le même job. Ben, ça se ressemble beaucoup. Non, mais je veux dire, là, on va peut-être plus externe, c'est oui, absolument. Là, je pose la question vraiment dans toute l'ignorance. Ah non, mais on est les gars naïfs qui parlent. Mais ultimement, même moi, quand j'avais vu une travailleuse sociale puis une psy, j'étais genre, pouvez-vous m'expliquer la différence? Ouais, comme vraiment, tu sais, fait que c'est proche, là, c'est sûr. C'est très proche, mais tu sais, le psy peut faire une évaluation diagnostique. Fait que vraiment, là, la grosse différence. Que moi, je peux pas. Si on vulgarise, là, ça serait quoi la grosse différence? Ben, l'évaluation. Okay. Mettons, moi, je peux pas te taguer et dire t'as un trouble du déficit d'attention. Je peux te dire que t'as des symptômes d'un trouble du déficit d'attention qui nécessitent une évaluation diagnostique, mais je ne peux pas taguer. Après, est-ce que je fais les mêmes... Tu sais, ça dépend. Il y a des gens qui vont dire, je suis allée voir une psy, puis on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui fait en sorte pourquoi j'en ai comme ça, puis on est beaucoup dans la discussion, mais il y a comme pas de stratégie qui est donnée. Tu sais, les psychoèdes sont vraiment en mise en action dans les stratégies, on a un plan d'intervention. Moi, c'est ce que je fais sur les réseaux, là. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est vraiment des cahiers. Je sais pas si vous avez vu un peu. Ouais, OK. C'est vraiment des cahiers, puis c'est plus pour les enfants, mais qui donnent des stratégies. Fait que bon, j'ai de la difficulté à dormir. Qu'est-ce que je peux faire? C'est full ludique pour l'amener à trouver ses propres stratégies pour amener au sommeil. Ou j'ai un déficit d'attention, c'est difficile pour moi au niveau de l'organisation. Voici les stratégies que je peux mettre en place. Après, le professionnel a trouvé les causes puis à travailler dans l'environnement, mais au moins, on vient outiller aussi l'enfant à mettre en place des choses. Là. Ouais. Fait que c'est ça la grosse différence, je trouve, en psychoède. Les stratégies concrètes
selon les besoins de l'enfant ou de l'individu, l'adolescent, l'adulte qui est devant nous. Là. Hey, on est prêt en mise en action. Là. Là, t'as touché quelque chose, puis tu sais, ça fait partie de de tes services, en fait. Ouais. Puis c'est de même qu'on t'a découvert aussi, puis que t'es venu au podcast. Puis souvent, au début du podcast, on finit par te demander comme qui es-tu. Mais c'est ça, tu fais ça, les cahiers. Ouais. C'est toi qui fais ça comme side, ça n'a rien à voir avec les cliniques, j'imagine? Comme side, non. C'est vraiment rendu, je dirais, 80% de mon travail. Okay. Ouais. Moi, la raison, au début, j'ai travaillé à DPJ, après j'ai travaillé en milieu scolaire, puis je faisais les deux. Je faisais les outils d'intervention. Peut-être je vais recommencer, ça va être plus facile. La raison pourquoi j'ai fait des outils d'intervention, c'est à cause qu'il n'y avait rien. Okay. Moi, je suis une fille qui comprend vraiment par le visuel, puis à chaque fois, je voulais expliquer des choses à des parents qui n'ont pas nos connaissances parce qu'ils n'ont pas eu les... Tu sais, je veux dire, oui, ils ont des connaissances, mais je veux dire, des fois, c'est très spécifique selon certaines choses. J'essayais de leur expliquer, mais je voyais que c'était pas tout le temps clair, fait que j'ai commencé à faire vraiment des affiches ludiques qui permettent qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Quand je te montre quelque chose, tu comprends bien, c'est des mots simples, puis je t'explique mon concept. Ouais, c'est cool. Puis quand je l'ai publié une fois, ça l'a juste explosé. Puis là, je me suis dit, OK, là, on a vraiment un besoin ici. Puis après, je me suis associée avec quelqu'un qui m'a aidé à partir d'une boutique en ligne et tout. Mais c'est pas lié avec une de tes cliniques, ça, justement? Exactement, ouais, c'est ça. Okay, ouais, c'est ça. Ouais, le gestionnaire de Soutien Solutions, il m'a écrit, puis il a dit, je pense vraiment que c'est vraiment un gars de business, mais je l'étais pas du tout. Puis il dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour outiller les gens, les intervenants. Parce qu'il y en avait, là, des outils d'intervention, mais c'était pas full beau. Ouais. Malheureusement, c'est plate, ce que je dis, mais... Non, mais c'est pour ça que pas full... Aujourd'hui, il y en a plein, là, puis tout le monde a commencé à en faire, puis tant mieux, là, je trouve qu'il y a plein de couleurs, puis il y a plein de gens qui en font, mais il y a recul de 2 ans, là, c'était pas super beau. Ça fait que ton produit stand out puis il fonctionne aussi bien, right? Ouais. That's pretty good. La compétition, c'est toujours bon de toute façon aussi, là. Oui, effectivement. Fuck les autres, non, c'est pas vrai. Parlant de fuck les autres, mes liens, toujours de mieux en mieux. T'as répondu oui à celle-là, puis ça m'a un peu... c'est venu me chercher, pas c'est venu me chercher, mais je m'en suis rendu compte. Crois-tu à ça qu'un enfant doit apprendre à se défendre par lui-même? Oui. Là, c'est que quand avec j'ai des branches, dit oui... mettons. Tu sais, se défendre par lui-même peut être aussi de mettre ses limites, d'être capable de communiquer, d'utiliser ses propres stratégies, de venir résoudre des conflits. Se défendre, pour moi, c'est pas juste au niveau physique. Ça peut être autant au niveau verbal. Donc oui, je pense que tout le monde doit apprendre à savoir qui je suis, comment je peux mettre mes limites, comment je peux communiquer avec quelqu'un pour justement que les relations sociales soient plus positives. C'est comme ça que je le vois, moi. Ouais, c'est ça, parce que moi, je trouvais ça tellement top. J'ai écouté un film en fin de semaine où est-ce que justement une maman disait à sa petite fille, là, tu vas aller à l'école, puis tu vas lui dire telle affaire, puis finalement, c'est battu avec, parce que ça a comme été mal communiqué, j'imagine. Mais puis je me rappelle avoir le même discours de mon père à cause d'un petit gars qui me gossait, puis j'étais juste... C'est dur de savoir c'est quoi, justement, se défendre par soi-même, quand même moi, je suis pas capable de rationaliser c'est quoi avoir une bonne joute verbale, mettons. 100%. Fait que je me dis, je vais le puncher, c'est tout ce qui me reste. Oui, vraiment. Puis sérieux, les parents, avant, c'est ça, là. C'était quasiment, gars, s'il arrête pas, fais-le. Mon Dieu. Moi, j'ai vu ça. On l'a entendu souvent, là. Si tu te bats, si j'apprends que tu te bats, tu vas genre en punition, mais c'est lui qui a commencé, genre, je fais c'est ça. Ça fait aucun sens. Boys will be boys. Non, mais c'est un peu, tu sais, s'il commence à te boulier puis te frapper, à un moment donné, défends-toi. Ça se dit la même raclée puis vraiment. Mais c'est vrai qu'un bully qui se fait répondre arrête de bully. Mais tu sais, il y a des étapes, je pense, avant de se prendre. Calme le jeu un peu. C'est ça. Non, mais tu dis ça fait aucun sens, mais c'est d'une certaine manière, en même temps, c'est vrai que mettons, moi, je me rappelle une situation de première année, Guillaume Bresse, man. Je sais pas si t'existes encore, là, mais fuck you en première année. C'est pas vrai, je l'ai recroisé plus tard, pis c'était fucking un bon gars, là. J'espère qu'il écoute. No fucks given. Anyways. Pis, je sais pas pourquoi il me gossait, genre, parce que mon nom rime avec pipi, tu sais. Fait que c'est ça, il faisait un jeu de mots avec ça, pis j'aimais pas ça. Cool. Je vais commencer. Oh! Non, t'es correct. Pis genre, pis là, l'école faisait comme rien par rapport à ça, pis en tout cas, je sais pas, je t'ai pas entendu, puis je me rappelle juste de mon père qui fait... Tu sais, on avait des éco-fiches, ça s'appelait, genre des manquements, bref. Puis à 3, mettons, tu peux être sorti de l'école, puis c'est vraiment grave. Puis il était juste, si t'en as une de ça là, je vais assigner, puis ça sera pas grave, mettons, tu sais. J'étais comme, mais tu sais, puis là, en même temps, en tant que parent, t'es comme, Chris, l'école fait rien, genre. Fait que, tu sais... Qu'est-ce que je propose à mon enfant? Ouais, c'est ça. Puis là, en même temps, ben après ça, mes limites étaient claires, puis c'était comme, on peut pas, tu sais, fuck around nécessairement avec moi. Battu, ou? Un petit coup de pied, mettons, là, mais c'est ça, mais ça arrive le problème assez vite parce qu'il a pleuré, il est parti, là. En tout cas, dans mes souvenirs, tu m'en rappelleras, celle-là. Mais tu sais, ultimement,
j'ai appris à me défendre même, puis plus tard, j'ai appris à avoir une discussion et tout, mais première année de même, c'est tough, pareil. Là, puis tu sais, il y a beaucoup, encore une fois, c'est plus des petits gars, malheureusement. Première, deuxième, troisième, là, que ça finit par se battre, puis ils sont 4 ensemble, puis il y a une intervention qui est faite, puis justement, on fait du modelage, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, comment on peut le communiquer, peux-tu venir voir un adulte avant de te rendre à donner des coups. Tu sais, les petits gars qui jouent au soccer ou au flag, là... pas rare que ça vire en conflit. Après ça, c'est une question d'intimidation. Ben, c'est sûr que la première étape, c'est d'apprendre à ses enfants d'aller en parler à un adulte. Après ça, ben là, si l'adulte fait rien, ce qui m'étonnerait, ben honnêtement, si ça continue à avoir un adulte, comment on peut mettre ses limites, puis si on s'en rend vraiment... Je veux pas dire ça n'a pas de bon sens, mais s'il y a vraiment des coups qui en sont donnés parce que ça n'a jamais arrêté, mais il y a quand même eu une gradation avant de s'y rendre. Ça n'a pas été la première étape qui a fait il arrête pas, ben ok, fais-le. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il doit avoir plusieurs étapes avant de s'y rendre. Ah ouais, tu sais, je me rappelle m'être fait pousser dans le cours, justement, avoir fait ok, comme ça, c'est ma limite en maudit, tu sais. C'est ça, j'étais comme, c'est ça. Ben, fait qu'il mérite, c'est ça que tu veux dire. Non, pas il mérite, fait, mais t'as été en réaction. Puncher les enfants. Non, mais, tu sais. Je vais être radié. Non, mais, en passant, c'est une blague. Mais, ouais, c'est tough, mais en même temps, c'est violence is a lack of words, right? Mais, hey man, il faut de la patience pour être à ta place, là. Genre, parce que, puis en tant que parent aussi, de juste faire, bon, ben, c'était simple à éviter, on va répéter le même discours 900 fois jusqu'à temps que ça sink in. C'est répétition. Je dirais jamais assez. Être un parent, c'est répéter constamment. Tu ouais, 100%, oui. Ça se fait que ça soit un millième et une fois qu'il marche. Ouais, puis j'ai jamais eu vraiment d'intervention de bullying ou de whatever. Jackson, il se bat pas, tu sais. Je pense que knock on wood, mais Jackson, tu sais, il se fait des amis, là. Il est friendly, des bonnes relations sociales. Mais juste récemment, il s'est cogné l'œil solide, puis je te l'ai montré, man, il avait un gros œil au beurre noir. Puis parce que là, sa sœur est quand même protectrice, fait que quand elle voit que Jackson, il a de la peine, genre, sont proches dans la cour, puis tout, puis Annabelle va aller frapper quelqu'un avant que Jackson aille frapper quelqu'un. Non, mais pas tant de caractère, mais protectionniste sur son petit frère. Professionnel. Mais récemment, Jackson, tu sais, j'étais pas fier. Du coup, j'ai comme pas réfléchi de comment j'y ai parlé, mais tu sais, il avait pleuré durant la journée, puis en revenant, il me dit, il y a un petit ami qui a pas été gentil aujourd'hui, puis qui me disait que je faisais peur à cause de son œil au beurre noir. Je dis, ben, c'est une moumoune. Bonne intervention. Non, j'ai trop pas bien répondu. Mais c'est ça. Je me trouvais ça drôle, mais j'étais comme, c'est une moumoune d'avoir non, mais ça, son père est fier. Comme, c'est bon gars. Il a peur d'un œil au beurre noir. C'est une moumoune, ça. Non, Frank, tu peux pas dire ça. C'est plus comment tu peux y expliquer que tu t'es fait ça. C'est tout le temps d'aller dans la communication. C'est ça. Du coup, après ça, je vais non, mais là, Jack, là, ça se dit, là, regarde, c'est une blessure, puis tu vas en avoir toi aussi des blessures dans ta vie. C'est cool. C'est ça qui est badass, mon gars, avec ça. Je ferais juste des tu fais juste répondre, imagine l'autre comment il est. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas, mettons, c'est ça. Moi, je ferais rien des jokes à mon kid de même, il deviendrait un asshole. C'est ça. Mais c'est pour ça. Des fois, il y a pas le sarcasme. C'est comme plus long avant qu'il se développe. C'est toujours dans le sarcasme, à un moment donné, il est comme, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, là, ce qu'il dit? Ouais, moi, je vais les avoir à 12 ans. Ça va être parfait, ça. Je suis pas sûre. C'est 12 ans? C'est un âge particulier. Ah ouais? Moi, je pense que le 3-5 ans, c'est plus cute. Mais ça, c'est mon âge près. Ouais. 3-5 ans, ouais. 3-5 ans, ça se faisait bien. Ouais, là, il commence à être un petit peu plus, à nous confronter un peu plus, puis comprendre des choses que... Ça braille, 3-5 ans, surtout dans une piscine. J'ai donné des cours de piscine longtemps, là, puis c'est juste comme 3-5 ans, pour moi, c'était comme traumatisant, parce que il pleure tout le temps. Mais ça braille, un enfant qui braille, c'est juste qu'il a besoin de quelque chose. Faut juste le cerner. Après ça, quand il est malade, puis qu'il braille parce qu'il est malade, puis qu'il a mal à la tête, etc., tu peux pas faire grand-chose. Tu sais, t'assumes ton rôle de parent, puis t'attends. Mais tu sais, un enfant qui pleure, il y a une raison pourquoi. Il a faim, il est fatigué, etc. Fait que ça se trouve, tu sais, en tant que parent, tu viens qu'à le connaître, ton enfant, puis tu le trouves, ce petit bobo-là. Non, mais c'est pas intéressant ce que tu dis. coucher. Ça traîne, c'est pas... Tu
Tu sais, la psychoède, c'est exactement ça. Tu sais, t'as des comportements observables. Par exemple, ton enfant, il pleure, il se pose, il crie, il sac, peu importe, tout ce que tu t'imagines. Mais en arrière de ça, il y a des causes sous-jacentes, puis c'est des trouver. Si tu fais juste intervenir sur le comportement observable, c'est comme si tu mettais un plaster à l'eau, là. Ça va finir par toujours revenir. Puis qu'il y a une raison derrière, que ce soit une émotion, quelque chose qui est pas acquis, un besoin non comblé. Puis c'est ça notre travail, d'aller aider les parents à avoir cette lunette-là, au lieu de toujours focus sur OK, il est tout le temps en crise, il est tout le temps en opposition. T'as peu, il y a une raison pourquoi ton enfant est comme ça. Il y a personne qui est en crise et en opposition pour aucune raison. Autant un adulte qu'un enfant. Là. Mais je te dirais qu'à 7, 8, 9 ans, 10 ans, là, ça, c'est plus dur à cerner. On dirait pour ça que tu disais 3 à 5 ans, c'est quand même genre l'âge. Puis toi, tu pensais le contraire à cause des pleurs. Mais je te dirais que présentement, des fois, mon gars, là, il est fâché. Là, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe, Jack? Parce que ses émotions se complexifient. Ouais, c'est ça, exact. Là, son cerveau ne run pas pareil. Dans le temps, son cerveau, il runnait avec un désir, un manque de quelque chose. Tandis que là... Je suis pas psychoéducateur, tu sais, fait que c'est plus difficile à cerner c'est quoi. Puis il nomme-tu, quand tu dis qu'est-ce qui fait que t'es comme ça, là, t'es je te dirais qu'en fin de semaine, mettons, il le nommait pas, mais c'est nous autres qui a pas fait notre job de parents, là, on s'est couché tard vendredi puis samedi puis dimanche, il était pas du monde, fait que là, moi et ma blonde, on se regardait puis on était comme, c'est nous autres qui a pas fait notre job, il est là, plus on aurait fatigué, dû, il y a moins de routine, ok. Dans le fond, samedi, il y avait une pratique à 7h, comme je disais. Après ça, il y avait une fête d'amis. Puis le soir, on recevait des amis. Puis on s'est couché tard. Dimanche, là, il était claqué. Puis là, il y avait une autre pratique de hockey dimanche matin. Fait que... Un horaire de quoi, regarde, il y a une face de cul, mais c'est normal. J'aurais la même. J'ai peut-être une dernière pour rapper. Parce que, bon, des fois, on répond à d'autres en passant à travers certaines. Mais je pense que la séparation des parents, c'est comme un truc... Ben, nous autres, nos parents sont encore ensemble, mais je me rappelle que même quand on était au primaire, on était comme dans la minorité, quasiment. C'est vraiment pas mal ça maintenant, je pense. Fait que la question était, est-ce que les enfants devraient être impliqués dans les décisions autour du divorce? Est-ce que ça les affecterait trop? Là, je suis sûr que j'ai pas spécifié d'âge nécessairement, mais je me rappelle avoir vécu pas de proximité, mais d'être au courant d'une situation où est-ce que l'enfant avait à peu près une dizaine d'années puis était vraiment impliqué dans le processus de séparation, mais ça a pas de bon sens. Ça semblait tellement lourd pour cet enfant-là de prendre des décisions-là, puis l'aspect négociateur aussi de l'enfant ressortait 100%. Il réussissait à aller chercher des choses de papa et maman dans un conflit de loyauté. Là. 100%. Est-ce que... Ben, les enfants sont consultés, right? Si on va comme à la cour et tout, ultimement, genre, ils ont un input emporté à partir d'un certain âge. À partir de 14 ans qu'ils ont le droit de choisir avec qui ils veulent être. Mais comme, reste que... ça doit tellement être tough en tant que parent de faire... Bon, ben, comment d'un, on te présente ça? Comment tu veux vivre là, est-ce que tu vas chez maman, est-ce que tu vas chez papa, est-ce qu'on décide tout pour toi puis t'as pas le choix, mais dans le fond il y en a il y a des parents cœur qui prennent des mauvaises décisions aussi, fait toi t'es dans le non, pas du tout. Les recommandations au niveau de la séparation parentale, c'est ça n'appartient pas aux enfants, c'est super important quand on l'annonce en tant que parent qu'il y ait tout le monde autour de la table. Si on a une belle relation, on s'entend, il y en a que malheureusement où tu travailles pour le faire cette rencontre là, où tu expliques vraiment à tes enfants, tu sais, c'est un problème de maman et papa, ils sont plus amoureux, par contre, ils vont vraiment rester en relation toute leur vie parce qu'ils vont rester tes parents. C'est ça qui va nous unir ensemble. Puis c'est important que les enfants comprennent que ce n'est pas de leur faute. Parce que souvent, les enfants vont mettre ça dans leur petit sac à dos, moi j'appelle, un petit sac à dos de culpabilité, un peu que c'est peut-être ma faute, c'est parce que je criais trop, c'est parce que j'étais trop tannant, que ça a amené que mes parents se sont séparés. C'est important, c'est vraiment aux parents de venir comme définir que ce n'est absolument en aucun cas la faute des enfants. Après, quand il y a séparation, mais tout dépend le mode de garde que tu as. Mais tu sais, c'est de garder un peu les mêmes valeurs, un peu la même structure, un peu les mêmes règles. Je sais que c'est pas facile à faire, mais tu sais, d'avoir une routine qui est similaire, le temps d'écran qui peut se ressembler, pour au moins qu'il n'y ait pas trop d'incohérence entre les deux milieux, puis de se rappeler que même si on est... Là, je fais ça comme si, mais tu comprends? Même si on n'est plus ensemble, on reste les parents de ces enfants-là, puis c'est leurs besoins qui sont importants, tu sais. Mais en aucun cas, les enfants ont à être mêlés là, à cette séparation-là, ou même dans la décision. Est-ce que tu penses qu'on devrait se séparer? Jamais, là, ça n'appartient pas aux enfants, c'est des problèmes d'adultes. Mais ça, c'est le meilleur des deux mondes, ce que tu dis quand même, comme si ça se passerait super bien, tous les divorces. Ouais, mais là, il y a des fois que... les recommandations, c'est ça, parce qu'il y a des fois que tu dis comme l'enfant pourrait
prendre une meilleure décision de dire comme non, je veux pas y aller avec papa, même si papa veut m'avoir comme 50-50. Moi, je veux pas y aller. Je sais que papa, il sera jamais aussi bon qu'à moi avec maman. Fait que là, l'enfant, il a-tu son mot à dire, mettons, à 10 ans? Non. Non, moi, je trouve pas. Non. Puis à 10 ans, il est capable de réfléchir puis de savoir qu'il va être beaucoup moins bien chez papa que mais chez je maman. comprends, c'est encore là, ça se discute en famille, encore là. Ouais, mais tu sais, il y a des fois que ça se discute plus, là. Ouais, je comprends. Il y en a des fois, là, c'est là que la cour ou une médiatrice familiale va venir. Ouais, médiatrice. Mais tu sais, c'est impossible qu'un enfant ait la capacité, cérébrale, d'être en mesure de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas pour lui dans différents milieux, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est plate, là, ce que je dis, c'est aux parents de faire leur travail à ce niveau-là. Ouais. De faire en sorte que cet enfant-là ait une cohérence dans les deux milieux puis qu'il trouve sa place dans les deux maisons. Parce que je me rappelle, la genèse de cette question-là, en fait, c'est parce que bon, j'écoutais un film encore, je suis un cinéphile, j'aime bien. Et puis, ce que je voyais, c'est comme un peu une mère qui était caricaturée parce que elle partageait tout avec son enfant, genre, mais à un point comme intense. Des meilleurs amis. Là. C'est ça. Puis là, tu sais, je pense que c'est, tu sais, mettons, on est amis avec nos parents aujourd'hui parce qu'on a vieilli puis on a cette proximité-là, mais, tu sais, ma mère, c'était pas ma BFF quand j'étais jeune, puis on dirait qu'il y en a certains qui ont, mettons, lu un livre de parentalité positive ou quoi que ce soit, puis là, ils vont faire « Ah, ben c'est ça, faut que je fasse avec mon enfant, je vais tout lui livrer, tous mes inconforts, toutes mes émotions. » Tout est vraiment plus dans le sens de « Non, faut qu'il y ait du gatekeeping en tant que parent. » Mais tu sais, tu peux le dire, aujourd'hui, c'est une journée difficile, on dirait que j'ai été fatiguée parce qu'il y a eu ça, mais tu sais, des problèmes de couple, problèmes sexuels, des problèmes entre amis, des choses qui ont rien à voir à l'enfant, ça lui appartient pas, là. Non, absolument pas. Ça se nomme. Maman, elle a peut-être été short-temper aujourd'hui parce que ça, prends pas ça comme étant comme tout le temps, c'est pas de ta faute. Vraiment. Ça s'excuser à son enfant puis dire, même des fois, les parents, ça crie, là, tu sais, je veux dire, c'est impossible qu'un parent qui crie jamais, là. Quand ça arrive, d'aller voir ton enfant, excuse-moi, tantôt je me suis emportée, j'étais en colère puis j'ai crié, je sais que c'est pas la bonne façon de faire. La prochaine fois, je vais faire attention puis je m'excuse si ça t'a dérangé. Veux-tu qu'on prenne un 15 minutes ensemble? As-tu besoin du temps? C'est juste de montrer un beau modèle positif à son enfant que même les adultes font des erreurs, puis c'est normal que t'en fasses toi aussi, là. Ça c'est mal. Après, s'excuser, là, c'est insane. Oui. Mais ça monte aussi parce que je pense que tout le monde a eu ça plus jeune de penser que les adultes sont tous porteurs de vérité et sont tous brillants. Là. T'es sous mon puis là, j'ai grandi. Ouais. À l'adolescence, c'était un peu vrai. À l'adolescence, il y a vraiment un clash. T'es comme, OK, mon parent, il peut vraiment être particulier, il fait des erreurs, mais tu sais, t'as un bout, c'est comme ton parent, c'est un super-héros, là. T'as une phase du développement que c'est ça. Puis à l'adolescence, c'est comme, Fait que c'est important, là, de s'excuser auprès de son enfant parce que c'est impossible que tu sois parfait, là. Puis lui, ça fait juste démontrer, OK, je peux, prochaine fois que je fais quelque chose de moins correct, s'excuser, puis ça amène une bien plus belle dynamique familiale que d'être dans des non-dits. Il n'y a rien de pire. Là. C'est un bon point. C'est un bon point. Ben, non, mais c'est vrai que les adultes, des fois, sont morts autant que... Ah, t'es il y a une couple de profs que... c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai une petite partie de mon cégep que j'étais super fin, puis à un moment donné, je suis devenu comme super contre l'autorité. Là. Ah ouais? Ah, j'ai bien aimé ça, cette partie-là. J'étais contre tout ce qui se passait. Pourquoi? Je suis sorti d'une période qui allait pas bien. Je suis revenu au cégep en me disant, je suis retourné au cégep à genre 20 ans. OK. Puis, tu sais, tous les trucs de personnes qui arrivaient du secondaire de 16-17 ans, qui parlaient, qui perdaient leur temps, ça me faisait chier. Moi, j'y retournais vraiment pour, tu sais, les études. Puis quand je voyais que j'étais au T'avais cégep... voyagé entre-temps, c'est ça? En masse, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis, tu sais, je suis revenu en mode, je suis là pour apprendre. Oui. Fait que les pertes de temps, ça me dérangeait qu'un prof passait plus de temps qu'un élève qui, mettons... Toi, tu voulais que ça roule, là. Je voulais que ça roule, je suis comme, remplis-moi d'infos. Après ça n'a pas de bon sens comment que ça se passe. Un prof, c'est quoi, il y a une prof que, si on manquait plus que 20%, je pense, des cours, elle se réservait le droit d'arrêter de corriger tes trucs. Fait qu'elle te coulait pas le cours, mais la règle du cégep, c'est le prof se réserve le droit si t'es pas assez présent sur le cours. OK. Il y a de quoi de même qui est arrivé, j'étais comme borderline, puis là, elle fait, prochain coup, tu sais, genre, tu coules le cours, je coule pas le cours, tu as le destin de genre, tu te réserves le droit de, fait que je fais, tu sais, là, c'était une mauvaise passe, mais genre, tu sais, je vais être là plus présent, puis tout, ah non, c'est temps, puis là, elle me confrontait là-dessus, puis j'étais comme, même toi, pendant genre les rédactions, elle se faisait remplacer pendant qu'il y avait 3-4 cours qu'on écrivait puis qu'il se passait rien au tableau. Je fais, même toi, t'es pas ici 80% de tes cours, fait que comment je peux prendre l'exemple sur toi? Puis là, je la bâchais, puis j'étais grosse opposition! Puis là,
si j'aimais ça, puis là, comme oui. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai finalement en continuant à corriger mes affaires. Finalement, j'ai coulé. Ben oui, j'avais 20% en français. C'est en français, c'est ça? J'avais beau m'enregistrer, ça passait pas. Regarde. Aïe, aïe, sur ces belles paroles. Ouais, sur ces belles paroles, Oui. we gotta wrap it up. Un Hey, mais, immense merci ouais. pour vrai. Merci à Ouais, vous, ouais, Puis les moi, ouais. je pense que ce serait important parce que j'ai adoré ton discours aujourd'hui, puis je pense que tu peux aider tellement de monde. Puis dont des parents comme moi, avec que ça soit tes cahiers ou n'importe quoi. Caroline Veilleux, psychoéducatrice, c'est ça? Comment on peut te trouver sur Facebook, Instagram? Les liens vont être dans la description, mais je veux dire, je trouve que je trouve ça le fun de le dire aussi. Parce que justement, moi, j'ai découvert ton univers il y a 2 semaines quand on a commencé à se parler. Bravo. Vous êtes moins ma clientèle cible. Là, Ouais, non, je sais, mais tu sais, on touche beaucoup de monde là, dans le podcast. Ben oui. Puis bravo de Merci ce que tu fais. beaucoup. C'est gentil. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.